Mademoiselle, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici même sur cette antenne de la Une TV pour une émission spéciale face au public ce soir. Une émission de 2 heures de laquelle vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à travers ce chat qui a été organisé et monté par notre équipe à la fois technique, éditoriale et de communication que je tiens véritablement à saluer. Avec les différents animateurs de la Une Télé, nous allons répondre à toutes vos questions ce soir. Nous avons choisi ce format exceptionnel compte tenu à la fois de l'actualité, de tout ce qui se passe aujourd'hui et des nombreuses questions que vous posez sur les réseaux sociaux auxquelles on se doit, bien entendu, de répondre. Ici même, sur cette antenne, Abdel, que vous connaissez bien, qui est vraiment un animateur sur qui on compte énormément et qui a fait son chemin depuis son entrée chez nous avec une audience qui est considérable et qui vraiment répond à la fois aux attentes du public et puis à son talent qui est immense. Également présent ici sur ce plateau, les Dukes, qu'on a vraiment l'honneur et la joie de recevoir ici même ce soir. Vous les aimez également beaucoup. Ils ont à la fois une intelligence, une dialectique qui vous plaît beaucoup et ils ont une vision des choses qui est aussi très personnalisée et qui répond aussi à toutes vos attentes. Et puis, bien sûr, et je vais commencer par ça, hommage à cette femme qui est à côté de moi ce soir, de qui je parle avec beaucoup d'émotion, car vous voyez que derrière son sourire, il y a une grande tristesse, puisque Natacha, comme vous le savez, a été sauvagement agressée cette semaine, en plein Paris. Je vais lui donner la parole dans un instant, elle va revenir sur les circonstances de cette agression, mais sachez que le métier que nous faisons aujourd'hui est un métier qui est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. On fait non seulement l'objet d'attaques en tout genre, de toutes parts, émanant bien sûr de qui on sait, mais également de l'intérieur. Et aujourd'hui, les menaces passent à exécution, et il faut le savoir, et c'est vraiment extrêmement préjudiciable, notamment en ce qui la concerne, puisque cette semaine, 5 policiers sont venus lorsqu'elle a été agressée. Natacha, on va commencer par toi. Bonsoir, merci infiniment d'être là. Tu as le courage de venir témoigner pour nous ce soir. C'est vrai que c'est un métier difficile, hein, Natacha. C'est un métier difficile, un métier à risque. Je l'apprends en fait un petit peu plus tous les jours. Les menaces viennent de l'extérieur, peuvent venir aussi de l'intérieur. Ce que nous faisons, ce que nous sommes ne plaît pas à tout le monde. Et certains préfèrent effectivement employer la manière forte pour nous faire comprendre, pour nous dissuader. Mais on ne lâche pas, on ne lâche rien. Comme dit le dicton, chuter cette fois, se relever 8. Donc, Voilà. c'est la 8e fois, ce sera peut-être la 10e fois, mais on restera là quoi qu'il arrive, parce que ce genre d'intimidation, en fait, est plutôt misérable, surtout de la part de ceux de ce petit groupe qui l'exercent, et ne céderont pas, en fait, à l'intimidation. Hein. On cédera bien sûr à rien. Il faut savoir qu'on fait l'objet de menaces en tout genre, y compris de menaces de mort sur les réseaux sociaux. On veut, par exemple, moi en ce qui me concerne cette semaine, me découper en 4. Bon, ça, il faut le savoir. Et donc, il est bien sûr difficile. Et puis, bon, pour nous, à la limite, on prend ça avec discernement, recul. Et puis, vous savez qu'on est extrêmement croyants, comme je pense la majorité des gens ici même dans cette équipe. Et donc, on s'en remet tout simplement au ciel, on s'en remet à Dieu et on continue cette mission jusqu'au bout. Rien ne nous paralysera, rien ne permettra d'entraver notre marche en avant et on ira jusqu'au bout. En tous les cas, on tient vraiment à rendre hommage également à la police. La police qui, Natacha, a été extrêmement bienveillante à votre égard, non seulement lorsque ils sont venus, donc eux, on se tutoie bien sûr, ils sont venus sauver, disons en quelque sorte, de cette situation qui était extrêmement délicate. Et ils sont venus à 5, hein, c'est ça? Ils sont venus à 5, ils sont intervenus extrêmement rapidement dès que mon fils les a appelés. En quelques minutes, en 5-10 minutes, ils étaient là, ils ont été très prévenants, je pourrais dire presque tendres. Donc je me suis dit vraiment que la police n'était pas du tout hors message, ont été vraiment, pour moi, m'ont encouragée, finalement, m'ont encouragée à continuer et à pas céder à la peur. C'est surtout ça, c'est voilà, on revient toujours au même message, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Et on continue, on va pas se laisser avoir par voilà, des petites intimidations. Bon, même là, c'était un petit peu plus musclé quand même, mais des intimidations, je dirais bas de gamme. Voilà, c'est bas de gamme. Ouais, c'est effectivement bas de gamme. Donc, il y a eu non seulement ces policiers qui sont venus dans un premier temps,
ces 5 policiers. Et puis le lendemain, donc au commissariat Avenue Mozart, dans le 16e arrondissement, une déposition de près de 3 heures et demie, hein, au cours de laquelle, effectivement, Natacha, tu as tout déballé et tu as donné les noms de ceux qui aujourd'hui, comme certains, qui te harcèlent. On peut parler d'Olivier Simelière, mais aussi d'autres, qui viennent sur les réseaux sociaux comme ça, nous pourrir la vie continuellement, casser nos familles, briser nos familles, mais également d'autres dont on taira les noms ici pour pas leur faire trop de publicité. Oui, c'est ça. Bah, c'est toujours le même principe, hein, du petit chien qui a peur, qui essaye d'aboyer plus fort. Et bah, nous n'avons pas peur de ces petits chiens qui pensent que par la terreur, par la soumission, par un autoritarisme et qui va pour eux au-delà de la loi. Mais la loi est là, la loi est quand même pas si mal faite. Alors pour certains, effectivement, on l'a vu, c'était pas terrible, hein, pour certains de nos médecins. Mais dans ce cas quand même d'agression physique, il y a eu quand même un très bon écho de la part des policiers. Et c'est vrai que c'est insoutenable, c'est vrai que c'est petit, c'est minable, c'est du terrorisme. C'est une forme de terrorisme. C'est la terreur qui essaie d'avoir foi, mais la foi, nous l'avons pas là. La foi est bien ailleurs, et c'est pas dans l'intimidation, en tout cas, que nous allons plier le genou. Le terrorisme, il est physique, mais il est également intellectuel, puisque forcément, on parle de nous comme étant vraiment des gens complètement écervelés, des gens qui sommes Sectaire. perchés, des sectaires, hein, c'est ça. Sectaire. Le mot sectaire revient assez régulièrement en étant conspirationniste notamment, alors qu'on ne fait qu'éclairer les consciences et on se bat contre l'ordre établi et on se bat contre ces idées reçues, on se bat contre ce diktat non seulement du gouvernement, mais qui vient, on le sait, bien au-dessus, puisqu'il s'agit, Natacha, véritablement aujourd'hui d'un problème mondial et globaliste. Oui, c'est ça, c'est la loi du plus fort. On nous fait croire que les gens qui actuellement se sentent plus forts parce qu'ils pensent avoir le droit pour eux, mais d'aller au-dessus du droit, parce que pour eux c'est un droit de vitesse, c'est le droit qu'ils pensent s'arroger, mais ce droit-là, c'est pas le vrai droit, c'est pas le droit humain, ce n'est pas même le droit, les droits de l'homme, c'est le droit que eux s'arrogent pour pouvoir terroriser les autres et pour les faire taire. Et nous allons aller au-delà de tout ça, parce que justement, c'est toute la force de notre combat, c'est de ne pas nous taire, de ne pas plier face à la menace, parce que la menace vient toujours de quoi? Des bandits. Donc les bandits ne nous auront pas. Alors effectivement, la menace, elle est extérieure à travers, bien sûr, cette surreprésentativité. On y reviendra sur l'audience de la NTV, mais c'est vrai qu'en très peu de temps, l'espace de 2 mois, ce qui est absolument sidérant, on vous parlera des chiffres de l'audience là tout à l'heure, les chiffres réels de l'audience, et Renaud qui les connaît bien puisqu'il est sur Twitch à longueur de journée, mais également sur les autres plateformes. Géraldine qui est derrière aussi les connaît bien, Armel qui est ici aussi les connaît bien, puisqu'on est aujourd'hui sur 10 plateformes et on reviendra sur les chiffres tout à l'heure, mais c'est vrai que forcément cette prédominance de cette chaîne aujourd'hui dans ce paysage, la notoriété que l'on a et qu'on peut tester systématiquement dans chacune de nos apparitions en public, font que on crée effectivement beaucoup de jalousie. Alors forcément, la lumière attire les mouches. Parmi les mouches, il y en a certaines qui viennent essayer de nous titiller et qui reviennent. Plus on fait de gestes et plus elles reviennent. On connaît ça bien. Et malheureusement, on est victime parfois de ces personnes qui sont extrêmement malveillantes et qui viennent aussi essayer d'enfreindre, je dirais, cette marche en avant qui est la nôtre, mais rien ne fera. On ira jusqu'au bout de ce combat et on gagnera ce combat. Le message qu'on veut vraiment vous faire passer ce soir avec tous les intervenants, et je leur laisserai la parole dans un instant, mais c'est vraiment pour vous dire que vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation qui nous permet d'y croire. Et on va gagner. Hein, On va gagner, bien sûr. D'ailleurs, si les attaques sont si violentes, c'est parce que l'ennemi se sent de plus en plus à terre. Et je dirais, c'est un peu comme la vipère qui, au dernier moment, brisée en deux, crache son venin et ouvre grand la gueule. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Il faut voir ça. C'est la force du désespoir du côté de l'ennemi. Et bon, le dernier coup de talon, on sait bien qu'il mettra. On sait bien qu'il mettra. Voilà, donc merci Natacha pour ton témoignage. Merci pour ton courage parce que au-delà des blessures physiques, il y a surtout cette blessure psychologique, ce choc qui aura été le tien et qui est ô combien violent et qui n'est pas mesurable encore aujourd'hui. Et c'est vrai que tu as été également
La police t'a demandé d'aller faire des tonnes d'analyses, notamment à l'hôpital, à Pardieu, à l'hôtel Hôtel Dieu à Paris, et où tu as été donc avant-hier, passer de longues heures. Et c'est vrai que là-bas sur place, ils se sont rendus compte effectivement des dommages collatéraux et notamment psychologiques de cette très sauvage agression. Donc il faut savoir, Abdel est bien placé pour savoir, les dieux sont aussi de leur côté, que quand on apparaît à l'antenne, eh bien forcément on est sujet à des menaces. Abdel, hein, Abdel dans sa voiture. Ouais, c'est même. Bonsoir tout le monde d'abord, que la paix de Dieu soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Les attaques et les menaces, c'est même, j'allais dire, ça démontre donc il y a des choses qui se passent et souvent dans le bon sens parce que les médiocres, on les attaque pas, ceux qui proposent rien, ils seront pas attaqués, ceux qui blablatent, très souvent sont peu attaqués, et évidemment ceux qui commencent à faire émerger des idées, ben, très rapidement se retrouvent un peu sous le joug de tout un tas de polémiques. Et moi, je me suis toujours fait un malin plaisir, en tout cas pour celles qui concernaient ce que j'ai connu, d'y répondre. Et donc, j'ai été accusé de voleur d'argent, j'ai été accusé de tout un tas de choses. Et dès qu'on est confronté à ces gens qui vous accusent, eh bien là, pas d'argument, pas de preuves, rien. Et au final, donc c'était gratuit. Donc là, c'est ce qui se passe un peu. Moi, je fais face à des gens qui attaquent la Une TV parce que Richard fait des repas secrets avec des ministres et avec je ne sais qui, parce que Richard est payé par Zemmour et qui peuvent le prouver. Et parce que moi, avec vous, ben, vous m'arrosez tellement que finalement, j'oublie la lutte et tout. Voilà, grosso modo. On peut tout dire, ouais, on peut tout dire, effectivement. On aura tout entendu et tout est plus que tout, et ça continuera parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je veux dire, on peut pas satisfaire tout le monde, même si nous, je pense, et au vu en tous les cas de l'audience qui est la nôtre, et puis des messages incroyables reçus sur les réseaux sociaux. Natacha, oui. je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide beaucoup. Merci, vraiment merci à tous pour tous vos messages de bon rétablissement, d'encouragement. C'est vrai que ça me soutient, ça nous soutient énormément dans ces moments un petit peu de ténèbres qu'on passe, parce qu'on est quand même un peu choqués. Et on se dit que bah, si on le fait, tout ça, c'est pour la bonne cause. Ce n'est pas pour rien et qu'on n'est pas seul. Et bah, je crois que c'est le message depuis le début de la Une Télé. Nous sommes tous unis, nous sommes ensemble. Et c'est ensemble où nous arriverons finalement à pouvoir changer ce tournant en fait de l'histoire qui semble bien sombre. Mais il y a beaucoup de gens de lumière et vous faites tous partie de ces gens de lumière. Grâce à Dieu, Inch'Allah. Voilà, exactement. Grâce à Dieu et Inch'Allah. Il faut dire aussi qu'il faut faire le ménage aussi. Vous savez, quand on tient une télévision comme la nôtre, forcément, et qu'on est aujourd'hui extrêmement exposé, on doit faire le ménage à l'intérieur, on doit faire le ménage également à l'extérieur. Et c'est vrai, je veux dire, pour tous les corps de métier qui aujourd'hui sont dans cette opposition, sont dans la résistance, il y a une opposition contrôlée, il faut lutter contre. Et vous voyez à travers le pléthore d'invités que l'on a, puisqu'on a quasiment, et Philippe peut nous confirmer, mais à peu près une trentaine d'invités différents par semaine, de tous les horizons, quelle que soit leur couleur politique, quelles que soient leurs obédiences. Ils sont de droite, de gauche, juifs, chrétiens, musulmans, voire même francs-maçons et autres. Tout le monde a accès donc à cette chaîne et peut venir parler, peut venir en tout cas être interviewé, dialoguer. Voilà, nous on combat certaines de ces entités, et je vais pas revenir dessus, je pense que c'est très clair à travers tout ce que j'ai pu dire. Sachez, par rapport à ce que disait Abdel il y a un instant, que je n'ai jamais de ma vie dîné avec un ministre sur un bateau, et qui que ce soit, et aucun des ministres du gouvernement, ni même aucun ministre, je crois, de mémoire. En tous les cas, jamais je n'ai été approché pour utiliser mes compétences journalistiques au service d'une mission gouvernementale.
jamais. J'ai toujours été du reste dans le contre-pied de tout ce qui s'est fait cruellement jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on est vraiment des fers de lance de ce combat contre la Macronie, pour tout ce qu'elle représente, et surtout un combat pour nos enfants. Et je crois le montrer à travers toutes mes interviews jour après jour, pour preuve les dernières en date que vous pouvez encore revoir sur notre antenne. Donc en ce qui me concerne, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et je crois vraiment que tous les membres de l'équipe, en tout cas, en ont vraiment le cœur net, y compris Abdel. Abdel qui était le premier à m'avoir attaqué pendant tout un temps. Et puis figurez-vous, alors j'ai eu Wari, qui est son producteur Abdel, au téléphone tout à l'heure. Il m'a dit ouais, il y a des questions comme quoi, pourquoi tu as fait venir Abdel alors qu'il n'arrêtait pas de te démonter. Je me suis dit parce qu'un jour, il m'a invité. Et donc, j'ai décidé d'aller à son invitation, comme si mes pires ennemis m'invitaient. Ben, je me rendrai également à leurs invitations. Il n'y a pas de problème. Comme je les fais venir ici. Je veux dire, il y a eu 2-3 personnes, je ne vais pas citer leur nom, mais qui m'ont vraiment fortement attaqué sur les réseaux sociaux. Ben, Philippe est bien placé pour savoir, qui est ici. Je les ai invités. Mais bien sûr qu'ils ne viennent pas. Bien sûr qu'ils n'osent pas venir. Ce sont des chic-molles, ces gens-là. Ils n'osent pas venir dialoguer parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Donc, c'est facile de lancer comme ça des accusations par le biais de l'écran interposé. C'est trop facile de surfer sur une réputation et sur une audience qui est la nôtre pour essayer de faire valoir alors qu'ils n'ont aucune compétence et qu'ils sont des minables. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire. Mais à la limite, ces gens-là, oublions-le. Parce que vous savez, moi, je le dis souvent à mes enfants, j'ai dit également à Natacha lorsque son problème est arrivé, et je le dis également aux membres de l'équipe, tous cette rancœur que l'on a vis-à-vis des autres, en fait, c'est une rancœur qui, tôt ou tard, se retourne contre soi. Donc, pour garder vraiment l'esprit sain, il faut vraiment, au sens propre, quasiment au sens propre du terme, mais il faut regarder vers le haut et pas être attiré par le bas et se complaire dans une espèce de pensée nauséabonde, marécageuse, malveillante, vers laquelle, naturellement, on serait tenté d'aller. Mais non, il faut lutter contre. Et ça, je crois que c'est un esprit sportif également que moi j'ai eu et que grâce à mes parents, j'ai pu entretenir pendant des années en jouant notamment au tennis à un très haut niveau, quoi, en tout cas un très bon niveau. Et donc ce côté d'essayer d'aller au bout et de pouvoir avoir ce côté résilient que la foi également m'a inculqué, hein, c'est cette foi chrétienne très forte que j'ai chevillée au corps. Et ben, ces deux éléments, le sport et la foi, me permettent aujourd'hui de rebondir systématiquement. Et les gens qui me connaissent bien et mais très proches, il y en a beaucoup, le savent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à me mettre la tête sous l'eau jusqu'à présent, en tous les cas. Donc, on va lutter contre. On va lutter contre cette doxa, on va lutter contre ses ennemis et on va se battre jusqu'au bout pour faire vivre cette chaîne et vive la UNTV, hein, Natacha. Mais oui, mais oui. Si nous sommes là, c'est pas pour rien. Je pense que nous avons tous le même esprit de vérité dans le combat. Et ce combat, nous le mènerons jusqu'au bout. Nous le mènerons jusqu'au bout et rien ne nous fera lâcher. J'allais même dire, même la mort ne nous fera pas lâcher. On sera là. On sera là coûte que coûte. Et notre grande force, elle est là. Elle est dans ce combat et dans l'amitié que nous avons aussi les uns pour les autres. Cet amour que nous nous portons les uns pour les autres. Et c'est cet amour qui va nous faire dépasser finalement la violence stupide, la violence bestiale, reptilienne, j'allais dire, qui est en face de nous. C'est l'esprit reptilien qui joue, animal, qui veut nous mordre. Mais heureusement, je pense que nous avons dépassé ce stade. Pour autant, nous n'allons pas rendre le coup aussi bas qu'il a été donné, mais nous le rendrons en faisant éclater la vérité. Voilà, on va donner la parole également aux Dukes, hein, qui ont une belle part. Voilà, on tient à vous saluer tous les deux. Et Alan et Octavie. Alan, qui fête son anniversaire ce soir. Joyeux anniversaire, Alan. Merci. 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 Vous êtes de tout cœur avec nous. Merci. Alors, comment vous voyez les choses là, sur ces 18 premières minutes d'émission? Moi, je voulais simplement dire par rapport aux attaques, moi, comme ça fait aussi un bout de temps quand même que j'essaye de partager mes informations, que ce soit sous forme sur les réseaux sociaux, sous forme de livres, dans des conférences et tout ça. Et donc, je peux dire que j'ai connu des attaques, mais j'ai aussi appris à un moment donné… On a de l'expérience. Voilà, j'ai aussi appris que nous donnons vie aux choses auxquelles nous portons de l'attention. Et c'est là justement que, apparemment, nous, on est moins attaqués parce que, voilà, moi, personnellement, et Octavie aussi, moi, ma façon de fonctionner, c'est ce que j'ai à faire, c'est-à-dire d'informer les gens
Et à ma manière, donc qui est un peu particulière. Donc, je sais que c'est holistique, donc c'est très spécial entre guillemets. Mais bien sûr, apparemment, il y a des personnes qui sont très intéressées dans ma manière de partager l'information. Et c'est ça ma mission. Donc, et je focalise toute mon attention là-dessus. Et parfois, quand il y a un troll, là, passer le mot qu'on utilise aussi. C'est plus souvent moi qui me rends compte que toi. Moi, je les vois même plus. C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là ne font même plus partie de mon monde. Voilà, ça fait plus parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont intéressés par les partages d'Abdel. En l'occurrence, David, qui saura se reconnaître s'il regarde le live aujourd'hui. Ah oui. Il regarde des émissions d'Abdel régulièrement. Donc Richard et Natacha. Ouais, Richard aussi, Natacha. Mais parce qu'il dit, parce que très tard, parce que comme Abdel, il est quand même en dernière partie de soirée, alors il dit oui, ce que dit Abdel, c'est très intéressant. Donc, on est là pour faire une tâche, c'est-à-dire d'apporter de l'information. Voilà, et puis chacun à sa manière. Donc, vous, en tant que journaliste, un côté plus journalistique, Abdel aussi, d'une certaine manière, il a aussi ce côté, alors que nous, ça va être un petit peu différemment. Et puis, de focaliser là-dessus et de dire, ben, regarde toutes ces personnes, ces milliers, dizaines de milliers, voire même centaines, qui sont intéressés par ça. Et les autres, ben, après, on voit bien que dans l'histoire, ben, l'histoire, elle se répète. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y aura toujours des personnes qui vont dire qu'on est des fous, des théoriciens du complot et tout ça. Ça, c'est inévitable. Mais après, c'est aussi la façon, après, ça dépend. Il y a des personnes qui vont dire ça, qui sont peu agressives. Et il y en a d'autres qui sont ils sont malades. C'est des personnes qui sont purement malades. Ils ont un vrai problème psychologique. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, tu peux quand même avoir une autre opinion et sans pour cela être, je vais dire, déjà effronté, la façon dont on peut être effronté. Mais après, au-delà de ça, d'aller carrément de vouloir, comme tu viens de dire au début, Richard, qu'on voudrait te couper en morceaux, quoi. Je veux dire, mais c'est débile d'avoir des propos pareils. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais encore une fois, moi, j'ai appris avec le temps de même plus observer ces gens-là, porter d'attention, parce que mais ils disparaissent progressivement. C'est ça. Au tout début, c'est vrai que quand on a fait partie de la Une TV, on a reçu beaucoup de critiques vis-à-vis aussi de toi, Richard. Oui. Et alors, je peux te dire qu'on les a renvoyés balader plus d'une fois. Et chose étrange, depuis qu'on fait vraiment partie intégrante, plus du tout. Comme si maintenant ils ont compris et qu'il y a une certaine peut-être peur qui s'est installée. En tout cas, nous, on vibre plus ça. On vibre plus le fait que les gens aient la possibilité de venir critiquer. Et du coup, il n'y en a plus. Mais plus du tout. Hein. Parce qu'on a cette fameuse marche blanche au Luxembourg, par exemple. Beaucoup de personnes viennent vers nous qui nous reconnaissent de par la Une TV. Oui. Et puis, bravo ce que vous faites. Bon, après, c'est clair que sur une marche blanche, on prêche dans notre église, c'est-à-dire les personnes qui sont présentes, ce sont aussi des personnes qui sont éveillées, qui sont hyper intéressées par ces sujets et qui ont aussi conscience de l'urgence dans laquelle nous sommes actuellement. Mais voilà, mais après, au-delà de ça, voilà, mais c'est simplement pour vous dire, encore une fois, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, de toute manière, comme je dis, on doit tous mourir un jour. Est-ce qu'on veut mourir comme des lions sur un champ de bataille ou bien crever comme un mouton dans un abattoir? Moi, j'ai fait mon choix. Donc, ça sera plutôt mourir comme un lion sur un champ de bataille que de crever comme un mouton dans un abattoir. Et puis voilà, on est tous mortels. Et puis voilà. Et puis faut y aller, faut y aller. Je veux dire, je pense qu'il faut poser de questions. Merci. Je pense qu'il faut établir une différence, un distinguo entre ce qui est critique. La critique, elle est constructive. La critique, elle est utile. Il faut l'entendre, la critique, elle est bonne. La critique, c'est pas une positive. Il y a deux variantes. C'est la critique qu'on arrive à s'améliorer, tout ça. La critique. Moi, je suis la critique constructive, oui, mais après, quand c'est des. La critique, je me dis, ouais, mais là, même si ça fait pas forcément plaisir, là, il a sûrement raison. Là, il faut qu'on rectifie le tir. Là-dessus, on n'est pas bon. Là-dessus, on doit s'ouvrir davantage. Là-dessus, on doit avoir d'autres branches et tout ça, d'inviter d'un autre type, pas forcément également bombardé sur les mêmes personnes ou sur les mêmes réseaux systématiquement et en même temps. Donc voilà, mais il y a une différence entre la critique et les insultes. Ah ben c'est ça ce que j'allais dire, les insultes. À la vulgarité, ne le sont pas. Intolérable. Ouais. Voilà. Et la critique, quand elle est justifiée, bien entendu, parce que sinon c'est trop facile de critiquer. Abdel, tu es d'accord avec ça? Rien à rajouter, et je dirais même que ce qu'il y a de bien dans cette chaîne, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, on n'est pas des gens parfaits, et des fois on dit des choses, ou des fois on dit n'importe quoi, parce que des fois on donne notre avis est peut-être mal éclairé, et les gens ne doivent pas nous voir comme des espèces d'idéal, des espèces d'apôtres de je ne sais quoi, ils doivent nous voir comme des gens qui essayent de bosser pour faire émerger
une parole qui est maintenant, grâce à beaucoup de gens et grâce aussi à nous, qui maintenant commencent à arriver dans des milieux qui avant, où on ne pénétrait pas. Et donc, les gens, ils doivent se dire quel est le rapport bénéfice-risque de cette chaîne. Est-ce que cette chaîne et cette idée, elle a plus de chances de nous amener vers quelque chose de bien ou vers quelque chose de mal? Donc, si on est arrivé à un point où ce que l'on fait, c'est mal, alors dans ce cas-là, c'est le devoir de chacun de nous achever. Mais par contre, si ce n'est pas le reste, c'est le devoir de nous aider. Et on a un peu oublié ça avec tout ce qu'ils nous font. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié la douceur, on a un peu oublié d'avoir de l'amour entre nous, la solidarité entre nous. Et évidemment, moi, je suis en train de distribuer des tracts dans toute la France. Là, je me dirige vers Rennes. Et les 3/4 des gens qui m'ont appelé sont des gens qui m'ont découvert sur la UTV. Et les tracts que l'on est en train de diffuser, c'est dans le même esprit de la chaîne. Ça veut dire amener à des gens qui ne regardent que la télé, amener quelque chose qui permette le doute. Et à partir du doute, on peut commencer à s'ouvrir à autre chose. Donc, à tous ceux qui sont critiques, vous avez peut-être raison dans beaucoup de choses d'être critiques sur nous, mais il faut nous aider en nous disant qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que l'on doit changer, et ensuite, il faut nous laisser faire notre propre choix par rapport à ce que vous avez dit. Si on n'a pas envie d'améliorer ça ou de changer ça, ça ne fait pas de nous des ennemis. Vous nous avez donné un conseil, on le suit ou on ne le suit pas, et ensuite on continue l'aventure ensemble. C'est ça, moi, que j'aime dans l'esprit de l'unité collective. Et puis les duos qui font quelque chose de complètement différent. Natacha, elle fait complètement différent. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on permet aussi ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de monotone qui va gaver les gens dans un mois. C'est toujours quelque chose qui est complémentaire. Et forcément, il y en a qui vont préférer les jokes, il y en a qui vont préférer moi, il y en a qui vont préférer... Peu importe, l'essentiel, c'est qu'à la finalité, chacun d'entre nous que nous sommes, nous allons ramener une partie des gens qui nous correspondent. Et à la finalité, on sera un tout, alors qu'on était, à la base, complètement différents les uns des autres. Exactement. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est l'une des questions qu'on nous pose également et qu'on nous a pas posé. C'est sur quoi, alors on me l'a posé à moi en tant que directeur d'antenne, mais sur quels critères, en fait, tu choisis les personnes qui sont autour de toi. Alors, je ne parlerai pas des personnes que vous voyez ici et qui sont en back-office, je dirais, puisqu'il y a quand même une dizaine de personnes qui vraiment font partie de l'équipe et qui travaillent à la fois dans la promotion, la communication, la force éditoriale, la technique également, où on a mis un gros puissant coup d'accélérateur sur la technique, d'abord pour pas être blacklisté en permanence des réseaux sociaux, également pour passer entre les gouttes, pour être le plus vu possible, le mieux référencé. Voilà, donc ça, c'était très important pour nous. Sur le casting à l'antenne, alors on m'a posé la question, mais pourquoi tu as recruté Abdel, Natacha et les Dukes? Alors là, c'est très simple. Moi, j'ai 4 critères, ce que j'ai toujours eu sur toutes les chaînes où je suis passé, comme directeur des chaînes mainstream ou encore sur KTO ou sur des chaînes de production. En tout cas, la première, c'est la présence à l'antenne, ce qui est très important. C'est pouvoir avoir à la fois une voix et une présence, une certaine forme de charisme à l'antenne qui permettent vraiment d'imprimer sa marque. La deuxième chose, c'est le mécanisme intellectuel. Ça, c'est vraiment, il faut pouvoir rebondir à tout moment, pouvoir être présent et pouvoir avoir vraiment du répondant. Donc ça fait partie également de la culture. Le troisième niveau qui correspond en fait à mes attentes, c'est vraiment l'esprit journalistique. Notre chaîne, c'est pas une chaîne d'animateurs, c'est pas une chaîne de blogueurs, c'est pas une chaîne de youtubeurs, c'est vraiment une chaîne à vocation journalistique. On est vraiment aujourd'hui, et on le sera demain plus que jamais, et même si pour l'instant on est très loin d'y arriver, mais on aura demain l'audience est même supérieure à celle de BFM TV aujourd'hui, dont on est exactement l'antithèse. Et ça, grâce à notre savoir-faire journalistique et à notre puissance journalistique. Et puis la quatrième, je dirais, corde à ce casting, c'est la connaissance, incarnée par les Dukes, notamment, cette connaissance et ce savoir qu'ils souhaitent prodiguer avec beaucoup à la fois non seulement de bienveillance, mais ils arrivent à vulgariser des choses extrêmement compliquées en très peu de temps, avec un esprit de synthèse et tout en intéressant les gens. Ça, c'est une façon d'éveiller les consciences qui vraiment leur est propre.
Natacha, toi qui es directrice des programmes, là, pour le coup, tu vois ça comment? Ah mais complètement. Et puis je pense que c'est aussi sur les personnalités. Chaque personnalité correspond à des personnes, en fait, dans nos auditeurs, dans le public. Et il doit y avoir une caisse de résonance et il faut que ça parle à chacun d'entre vous. Et pour l'instant, je pense que notre petite équipe, on est tous différents, mais on peut tous toucher des sensibilités aussi autres. Et c'est peut-être là notre grande force, c'est qu'on ne fait pas du formatage comme sur les autres chaînes où ils sont tous faits de la même manière, ils sortent tous du même moule, ils disent tous la même chose. Nous essayons d'avancer par rapport à ce que nous sommes, sans phare. Ça plaît ou ça plaît pas, mais avec nos personnalités, nos convictions. Hein. Voilà, et là maintenant, alors on va parler, on a vu le casting à l'antenne, donc les personnes, pourquoi ont-elles été choisies ici. Il faut savoir qu'on va faire rentrer là dans les Philippe Le Serre, Renaud aussi, Natacha, également bien sûr nos différents intervenants, et voilà, on va faire entrer 2 personnes à l'antenne pour tester des émissions, et c'est le public, vous savez, à la façon, nous on est très proche des idées des Gilets jaunes et de ce fameux RIC, le référendum citoyen, que nous, on essaie d'appliquer également à notre façon sur l'antenne. C'est-à-dire qu'on va tester une émission comme on l'a fait avec les Dukes. Quand les Dukes sont venus ici, on leur a dit, bah, écoutez, c'est pas garanti, hein, on va voir ça. Et comme on l'a fait également avec Abdel, où on a vu le résultat immédiat, mais avec les Dukes, on leur a dit, bah, écoutez, on va mettre une de vos émissions à l'antenne, et puis si ça marche pas, eh bien, tout simplement, vous n'allez pas nous en vouloir, on va rester bons amis, on va l'enlever. Oui. Bah, là, on va faire la même chose avec 2 autres émissions. Alors, on ne vous en parle pas parce que c'est prématuré, mais ça va arriver a priori. Donc, déjà, une va arriver la semaine prochaine. En tout cas, elle est sur le point d'être montée, vous allez voir. Elle va dépoter également avec une personnalité très forte à l'antenne, parce qu'il en faut, parce que ce sont des personnalités fortes qui arrivent à drainer du monde dans un paysage qui est aujourd'hui extrêmement fleuri en matière de lanceurs d'alerte. C'est vrai qu'on peut saluer nos amis lanceurs d'alerte qui font un travail absolument remarquable. Et je pense que c'est l'occasion également vraiment de de louer leur mérite et de leur dresser vraiment des lauriers, parce qu'ils prennent tout autant de risques que nous, à leur façon. Et nous, en plus, je dirais, on est un peu protégés par la notoriété que certains n'ont pas. Et cette notoriété, Natacha, comme nous a dit encore les forces de l'ordre, ont tendance, bien sûr, dans un contexte, à nous protéger. Ouais. Et c'est vrai que tous les lanceurs d'alerte, c'est un peu les petits soldats, hein, les premiers à aller au front en tant qu'anonymes, et les premiers aussi à être coulés sans que personne n'en parle. Donc ça, je pense que c'est très important. Nous avons cette chance quand même de pouvoir nous exprimer, mais ces petits lanceurs d'alerte ont parfois des intimidations qui dépassent l'entendement, et ils n'ont aucun moyen de se défendre. Donc on veut être aussi leur porte-voix. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Abdel, toi qui les connais bien? Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Évidemment, notre force, c'est que justement, on a donné la parole à des gens qui parleront jamais à la télé, et pourtant, ce qu'ils disent est capital dans la compréhension de ce que nous vivons. Donc, nous serons, de toute façon, nous arriverons à faire tout ça, parce que même les lanceurs d'alerte considéreront qu'ils sont chez eux ici, et que ce sera une plateforme pour eux, pour tous les travaux et pour toutes les recherches qu'ils ont faites. Donc, nous, c'est ce qu'on va encourager tous et toutes, que tous ceux qui ont des choses à dire qui concernent la communauté, qui concernent les citoyens, se disent que à travers nos différentes émissions, ils auront une voix et ils pourront s'exprimer. Donc à eux de travailler les sujets, à eux de travailler la pédagogie, et à nous ensuite de faire écho de tout ça. Alors effectivement, je pense que c'est très important ce que tu dis. Nous, on constitue une autre voix dans le paysage. En tout cas, on donne la voix à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui veuille avoir accès à la chaîne. Et je parle sous contrôle de Philippe qui organise les émissions et qui n'a pas eu accès à la chaîne. Donc, on donne vraiment accès à tout le monde dès lors que cette personne-là puisse répondre à un certain nombre de critères concernant nos émissions, hein, Philippe. Philippe, tout à fait. Organise donc toutes ces émissions à longueur de journée. Alors, j'ai le plaisir justement de côtoyer pas mal de personnes de tous horizons. Et je peux confirmer réellement ce soir sur la chaîne de la NTV que nous avons pour vocation d'être la chaîne des personnes sans voix. J'ai eu moi-même, je tairai les noms bien sûr, mais à contacter certaines personnes qui étaient vraiment très désagréables, voire pire avec nous,
dans certains contextes difficiles auxquels on a dû faire face. Et Richard m'a dit, mais on n'a aucun souci, on n'a pas de rancune, on va leur donner la parole, on va voir réellement ce qu'ils ont à nous reprocher. Et là, on verra à qui on a affaire. Et croyez-moi, ces personnes qui étaient sur la chaîne ou sur d'autres médias pour nous critiquer n'ont pas eu le courage de venir et d'être présents, et tant pis pour eux. En revanche, le plaisir et la joie et ce qui nous anime tous, tu le disais Natacha à juste titre, et les dieux aussi, Abdel, c'est vraiment qu'on représente vraiment la chaîne des sans-voix, et que c'est ouvert à tout le monde, et ça n'a pas de prix, quoi, je veux dire. Et ça nous anime réellement de pouvoir avoir un média qui dit la vérité. Voilà. Alors Abdel, on peut te demander, puisque toi aussi tu as de nombreux invités, sur quels critères toi tu recrutes tes invités le soir? Alors moi, ma première idée, c'était de dire, au fond, la pandémie et tout ce qui est autour du pass sanitaire, Richard, Natacha font ça très bien, ils ont du monde, et en plus, ils ont des... Alors du coup, moi, je voulais aller vers ceux qui luttent contre le nouvel ordre mondial. Moi, mon truc, c'est de dire, on vit des tas de choses qui sont dramatiques dans nos vies, l'éducation, tout. Mais il y a une chose qui est au-dessus de tout ça pour moi, c'est ces salopards d'en haut. Et quand je dis ces salopards d'en haut, c'est ces gens vraiment qui sont aux manettes, mais qu'on ne verra peut-être jamais et qu'on n'atteindra peut-être jamais physiquement ou monétairement, ou fait je ne sais quoi. Mais par contre, qu'on peut atteindre idéologiquement. Et donc, mon truc, c'était de dire que les complotistes qui, depuis 20 ans, sont sur les réseaux YouTube, qui nous disaient tout un tas de choses qu'on les prenait pour des fous, eh bien, on avait une dette envers eux. Parce que ça fait longtemps, en fait, qu'il y a des gens qui nous avertissent. On connaît Claire Sévrac, on connaît certains lanceurs connus, mais il y en avait plein. Alors, je voulais pas refaire cette même connerie. Donc, je voulais que tous les gens qui ont approfondi des connaissances sur le nouvel ordre mondial, je voulais que dans cette émission, ça soit la dominante. Que chacun soit persuadé qu'il y a des gens qui œuvrent pour nous défoncer et même pour éliminer une partie du peuple. Voilà, ça c'est pour moi le critère de base. Donc, tous les invités, peu importe qu'ils soient connus ou pas, la seule chose que je leur demande, c'est de ne pas gâcher ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, travaille des sujets, des hypothèses, et viens les exposer devant tout le monde. Merci Abdel. Alors on va maintenant passer à Renaud qui va nous relayer donc un certain nombre de questions qui sont sur le chat. On n'a pas la possibilité forcément de les lire. Renaud va. Alors, on pense la tendance à l'heure actuelle, la tendance est bonne là, et les gens sont. Il y a plein de questions, mais il y a aussi nous avions normalement une personne qui devait s'occuper de récupérer toutes les questions. Donc Valérie, peut-être. Valérie, est-ce que tu es là? 1, 2, 3. Oui, vous m'entendez? Allez-y, Valérie. On devait te voir, mais on t'entend. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Il faut y aller. Donc, moi, je vais vous... Voilà, vous m'entendez bien? Je vous relaye une question qui a été posée sur Telegram par Thomas, Michael, Michel, Laurent, parce que c'est une question qui est revenue souvent. Du fait du peu d'effets constatés lors des manifestations sur le gouvernement, et malgré que nous soyons de plus en plus non et conscients en fait de la manipulation, selon vous, donc c'est une question qui s'adresse à vous tous, de quelle manière pouvons-nous contribuer à un renversement? Faut-il partir à l'insurrection? Quelles sont les actions les plus percutantes? Voilà, donc on va commencer par Abdel. Alors Abdel, t'en penses quoi de ça? La mobilisation. Là, cette semaine, il faut le dire, la mobilisation, pour une fois, en tout cas la presse l'a relevé. Moi, j'étais à Berne. Il faut le dire. Je vais juste en profiter 2 secondes pour parler de cet événement, puisque j'étais hier à Berne avec Philippe. On était du reste avec Philippe, son fils, son petit-fils, ambiance extrêmement familiale. On était sur la grande place du Parlement, là-bas, sur place. Il y avait un monde extraordinaire, Philippe. Alors, extraordinaire, vraiment. Ouais, Philippe. Vraiment un monde extraordinaire, très familial,
cantons, de tous les cantons, une place fédérale de Berne vraiment bondée à craquer. Et oui, vraiment une bonne ambiance, des revendications très fortes, tout ça pour se mobiliser. Et j'invite tous les amis suisses qui me reconnaîtront ce soir, les amis de la Constitution, le Virus de la Liberté, enfin tous les collectifs suisses. On y croit dur comme fer. Le 28 novembre, on va tous voter non contre la loi Covid. Réellement, il faut y aller, se motiver, et puis on y croit. Et vraiment, merci Richard d'être venu. On a vu que tu étais vraiment apprécié sur cette place du Palais fédéral. Voilà, partout où il va, Richard, voilà. Et tout le monde l'ovationne. C'est un plaisir fou de voir vraiment cette ambiance. D'ailleurs, on a une vidéo justement de cette manifestation. Et d'ailleurs, avec Chloé, quasiment. Et aussi la photo des retrouvailles. Voilà. Je vais vous montrer d'abord la vidéo et ensuite la photo. Voilà. Et la photo. Ah ouais, ça, c'est petit clin d'œil, effectivement. Petit clin d'œil. Beaucoup pensaient qu'on était très fâchés avec Chloé. Ben, vous voyez, voilà. Absolument pas. Et c'est une fille qu'on apprécie vraiment particulièrement sur la Une TV et qui viendra tôt ou tard. En tous les cas, j'en suis sûr, nous rejoindre. C'est une question de temps. Il faut savoir qu'on est en Suisse, effectivement, mais on est tout autant en Belgique, hein, comme vous le savez. On a fait de grosses opérations à Bruxelles. On a été également aux Pays-Bas. On est également, bien sûr, dans les pays francophones. On a eu notamment des Canadiens là, cette semaine par téléphone. Il est compliqué pour nous, sans passe, d'aller sur place et d'organiser des émissions. Mais en tous les cas, on donne la parole aux Canadiens, à l'Afrique du Nord, à l'Afrique noire, aux Antilles, bien sûr, à Tahiti, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, vraiment tous ces territoires d'outre-mer, en Guyane, tous ces territoires qu'on choisit aujourd'hui, qui sont des territoires extraordinaires dans leur mode de résistance et vraiment qu'on draine de plus en plus sur la Une TV. Et je sais à travers les personnes qui sont nos ambassadeurs sur place que la Une TV vraiment marque des points, hein, Natacha. On le voit progressivement. Ah oui, non, l'audience monte de plus en plus. On a de plus en plus de fidèles. Nous fidélisons effectivement le public et c'est qu'un grand plaisir parce c'est une ambiance familiale. On voit une ambiance familiale maintenant à la Une Télé et la famille s'agrandit de jour en jour. Abdel, excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais prendre la parole. Non, je voulais juste répondre à la question qui était posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'insurrection, en fait, il y a deux formes. Il y a l'insurrection qu'ils attendent, c'est l'ordre par le chaos, c'est-à-dire un mouvement de citoyens qui, par colère, par rage, se met à sortir et à vouloir renverser l'État, etc. C'est catastrophique. Et puis, il y a l'insurrection organisée. L'insurrection organisée, c'est celle qui ne se fait pas au hasard, c'est celle où des cadres, c'est celle où tout un tas de gens de la société décident ensemble de vouloir sortir d'une dictature ou sortir de quelque chose. Et dans ce cas-là, ils proposent à l'insurrection qui va être évidemment violente, mais ils proposent aussi un échappatoire, une sortie et quelque chose qui permette de pouvoir continuer l'après. Et donc, ceux qui appellent à l'insurrection, souvent, ils oublient de dire que si là maintenant on sortait comme ça avec des fourches et tout, à la fin on s'entretue. Et donc, ils appellent tous à l'insurrection, mais ils n'appellent pas à la préparation et l'organisation de ce qui pourrait être une après-république. Et c'est là où on pêche, et c'est ça qui montre que les manifestations ne marchent pas plus, parce qu'il y a des gens qui veulent en découdre, il y a des gens qui en ont marre, mais il y a très peu de gens qui sont prêts à travailler avec d'autres sur qu'est-ce qu'on fait après ça. Et c'est là où nous on doit amener dans la Une TV, c'est amener à dire que la solution ne viendra pas d'un groupe qui s'est constitué, qui a réfléchi à la question, mais elle viendra lorsque tous les groupes qui se sont réunis entre eux d'abord
ont décidé collectivement de mener une lutte globale et c'est ça qu'il faut faire. Effectivement, c'est vrai qu'il y a deux personnes, Boujna et Chalençon, hein, qui vont venir sur la Une TV dans l'émission arbitrée par Natacha, qui sont dans les débats de Natacha, qui sont deux personnes vraiment qui nous sont chères, en qui on croit et qui vont venir en élargissant autour d'eux un certain nombre de mouvements citoyens qui vont venir se raccrocher et on va essayer donc vraiment de fidéliser un mouvement citoyen d'importance unitaire autour de cela. En tout cas, on veut vraiment utiliser cette Une TV, cette plateforme qui est à votre disposition pour essayer d'unir nos forces et non les diviser. Et donc, si vous représentez des mouvements citoyens, prenez contact avec les deux, avec Natacha, avec Philippe Renaud, que vous voyez ici, et n'hésitez pas, vous aurez tout autant que votre présence à l'antenne. Donc, ça a été lancé. Effectivement, il le disait Abdel, l'ordre par le chaos, l'insurrection organisée, que faut-il penser de cela? On vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous pensez, vous, public? Parce qu'on n'a pas la réponse à tout. Hein. C'est notamment une des raisons pour lesquelles on a décidé, nous, de ne pas se lancer dans la politique. C'est parce qu'on n'a pas de réponse. Alors, on est les porte-voix, on est des médiateurs, on prend la température sur le terrain, on va sur le terrain. Avec Natacha, on fait des milliers et des milliers de kilomètres quasiment chaque semaine pour aller sentir les choses, pour aller là où le vent nous porte et le cœur nous porte également. Eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des mouvements, hein, Natacha, qui sont extrêmement puissants, notamment en Italie, à Trieste, hein, dans les ports. Le peuple italien est en ébullition, se révolte. Effectivement, on ne le voit pas trop à la télé française, mais le port de Trieste, effectivement, est bloqué. Les dockers et la police, main dans la main. On a vu aussi des capitaines de police ôter en fait leur casque et ne pas vouloir en fait gazer leur peuple, ne pas vouloir les interpeller parce qu'ils font partie du peuple et ils ne sont pas contre le peuple. Et je trouvais que ces images étaient très belles parce que là, il y a les ordres, mais parfois on peut pas aller au-delà de son cœur et de sa conscience. Et à ce moment-là, le geste de poser son casque en disant je refuse un ordre qui est injuste était tout à fait justifié. Et c'est un appel, je pense, qui peut exister maintenant au niveau européen. Ne pas répondre à l'arbitraire, ne pas répondre à l'indécence, en fait, parce que ces ordres sont indécents. Et soyons humains, réagissons avec notre cœur, et ne soyons pas indécents. Alors, on parlait de l'Italie, mais également d'Europe de l'Est, hein, où ça bouge beaucoup à l'heure actuelle. Et on va aller là, justement, dans les jours et les semaines qui viennent. Oui, que ce soit en Bulgarie, en Croatie, en Roumanie, en Pologne, en Hongrie. Ces peuples, en fait, qui ont connu la dictature, qui ont connu le communisme il n'y a pas si longtemps, savent ce que c'est qu'un État totalitaire, l'ont vécu, l'ont encore dans leur sang, dans leurs yeux, dans leur ADN, et n'en veulent plus. Ils reconnaissent en fait les prémices de la bête immonde qui revient. C'est pour ça qu'ils réagissent beaucoup plus fortement que nous, parce qu'ils savent aussi quel est le prix à payer. Exactement. Est-ce que toi, Abdel, est-ce que tu as l'impression que ce mouvement de révolte aujourd'hui qui est en Europe de l'Est peut constituer en fait, je ne ferai pas d'amalgame non plus, mais avec le printemps arabe? Alors, j'espère que non, d'abord parce que le printemps arabe était complètement pipoté. Il y avait la CIA, il y avait tout le monde derrière. Il y avait même BHL, qui alors lui, il est philosophe, et il se retrouve à aller organiser les pays en guerre. Donc j'espère déjà que c'est pas comme les mouvements arabes, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui a été précurseur en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Et ce que j'ai peur, moi, c'est que lorsque je vois un petit peu tous ces soulèvements ailleurs, je demande toujours pour quelles raisons. Quand j'entends contre l'OMS, contre Bill Gates, là, je dis on est dans le vrai. Quand j'entends contre le pass sanitaire, là, je dis on est dans le faux. Donc, c'est toujours le mot d'ordre de la manifestation qui qualifie la prise de conscience de ce qui l'amène. Donc, évidemment, je ne parle pas de la masse, mais en tout cas des organisateurs. Lorsque l'on fait revenir Robert Kennedy, c'est pas pareil que si l'on fait venir quelqu'un pour nous dire que
ils sont en train de nous enlever les droits et qu'on va perdre nos droits, etc. Donc, ultime, comme l'étaient les mouvements, par exemple, anticapitalistes, il y avait une forme d'intelligence parce qu'un peu partout dans le monde, on se levait contre le capitalisme. On a perdu ça. Je ne sais pas comment on a fait pour ne pas avoir des mouvements mondiaux à l'heure où je vous parle contre le capitalisme. Eh bien, il faut qu'on réactive, comme à l'époque, les mouvements anti-guerre, les mouvements anticapitalistes. Il faut qu'on ait un mouvement anti-nouvel ordre mondial qui veut dire évidemment tout le transhumanisme, la pédocriminalité des élites et tous ceux qui tournent autour de ces salopards-là. Ouais, tu as raison. Peut-être les Dukes, un petit mot là-dessus aussi. Ben, ce que dit, ben, je suis tout à fait d'accord avec Abdel sur voilà, parce que c'est vrai qu'en même temps, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience réellement de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question d'un bête pass sanitaire ou je ne sais pas quoi. Il y a tout un plan derrière qui est déjà un plan séculaire, donc qui a au moins 100 ans, voire même plus. Donc, parce qu'en même temps, je dis toujours, pour les économistes, ceux qui contrôlent le monde avec la bourse, donc et tout ça, il est clair qu'ils savaient déjà anticiper à quel moment ça allait plus fonctionner. C'est-à-dire que ce système ne pouvait plus leur permettre de contrôler le peuple. Et donc, il est clair que eux, ils ont déjà depuis longtemps fomenté un plan pour garder le contrôle en basculant vers ce que dit aussi Abdel, donc ce nouvel ordre mondial, qui est une dictature de dingue, c'est-à-dire avec un système de contrôle à la chinoise, enfin tout le tralala. Et c'est là, ce qui est intéressant quand dit Abdel, justement, quand on a encore des personnes qui sont simplement là pour leur petit nombril de dire « Ah oui, mais moi je peux plus aller au restaurant », à cause de ce pass sanitaire ou des trucs comme ça, je dis « Mais t'as compris bien plus grave que ça. Il faut même pas viser de revenir dans la vie qu'on avait avant, d'accord? Ça, c'est aussi très important, de même pas avoir cette idée de dire on veut retrouver la vie qu'on avait avant parce que cette vie d'avant nous a entraîné à être là où on est aujourd'hui. Mais il faut vraiment complètement revoir et dire si on bousille, enfin si maintenant on réussirait à bien sûr empêcher tout ça, mais il faut complètement revoir les gouvernements, le fonctionnement, voilà tout ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Abdel. Ok, alors on va tout de suite passer aux questions parce que là, j'ai dans le chat 3 questions précises pour Natacha. Nous dit. Est-ce que je peux rajouter juste une chose sur le nombre de vues? Je voudrais vous dire une chose. Je voudrais que les gens comprennent une chose par rapport à l'audience, par exemple. Très important. Une fois, j'étais en émission, on était à 4000 personnes. En une seconde, je suis retombé à 1004. En une seconde. Alors, soit il y a 3000 personnes à une seconde qui ont décidé de m'emmerder à telle seconde, à telle minute, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Si on aurait été sur Facebook, on serait à des 200, 300, 400 000. Pourquoi? Parce que Facebook, il comptabilise à partir de la première milliseconde. Donc, il y a des gens qui font 900 000 vues sur Facebook. Quand vous allez regarder les statistiques, il y en a 890, c'est les 3 premières secondes. Et après, il n'y avait plus personne. Alors que Twitch, lui, est beaucoup plus réel dans le sens où il ne prend pas la première seconde. Mais par contre, même sur Twitch, je me pose la question de qui il y a derrière, puisque dans une émission, je n'ai jamais vu ça. On ne peut pas passer de 4000 personnes en une seconde à 1004, c'est pas possible. Donc il ne faut pas se fier non plus à l'audience de ces gens-là qui ont quand même un contrôle sur nous et qui peuvent nous faire dire, genre, si on est célèbre ou pas. Il faut se fier à lorsque l'on va sur le terrain, est-ce que nous sommes populaires ou pas? Est-ce que les gens nous connaissent et est-ce que les gens nous soutiennent? Et c'est là où je vois la différence entre les quelques vues que l'on pourrait faire sur Twitch et l'immense majorité des gens qui nous envoient des messages et qui nous soutiennent sur le terrain. Parce qu'il faut quand même savoir, et je parle sous contrôle de Renaud qui est ici et qui s'occupe notamment des serveurs, mais on a eu 2 millions de personnes qui nous ont vus en l'espace de 2 mois depuis que la chaîne a été lancée, uniquement sur Twitch, alors que vous savez qu'on est sur une dizaine de plateformes. Donc, c'est vrai que les chiffres, Renaud, tu peux nous confirmer ça, les chiffres sont en progression constante et les chiffres sont extrêmement bons aujourd'hui. Oui, mais en une semaine, on a eu à un moment donné plus de 800 000 personnes qui en sont donc venues. Et les chiffres sont en parfaite progression. À un moment donné, même sur une émission qui a été passée que la moitié de l'émission, nous avions eu un doublement du chiffre. Et quand l'émission est passée de nouveau en entier, alors là, ça a été l'explosion au niveau des chiffres. Voilà, il faut dire que les informations qui étaient contenues et qui avaient été offertes donc au public
était de toute première importance. J'ai 3 questions donc qui nous sont donc posées par différentes personnes pour Natacha et toi. La première, c'est de Mamange. Y aura-t-il des émissions, ça rejoint un petit peu ce que Alan et Abdel disent, c'est un peu l'éveil des gens. Y aura-t-il des émissions pour les enfants ou adolescents sur votre chaîne pour les aider à former leur sens critique, les éveiller? Voilà. Ça, c'est une première question que je vous pose. On va déjà y répondre. Hein, comme voilà. ça. Oui, c'est en cours. Effectivement, ça sera animé par 2 jeunes. On est en train de travailler dessus en ce moment. Et des questions de jeunes par rapport aux jeunes. Il faut savoir aussi laisser sa place. Hein. Et peut-être un langage qui est plus compréhensible par eux et qui les touche plus en ce moment par rapport à l'actualité qu'ils vivent, qu'ils doivent vivre différemment de nous aussi. Et on est en train de mettre ça en place. Ça risque d'être très intéressant. C'est des jeunes vraiment, vous allez voir, qui dépotent. Hein. Qui dépotent. Ouais. Deuxième question. On le sait, on en a beaucoup parlé. Autre question de Sophie. Vous n'avez pas encore d'émission tout au long de la journée. Pour quand cela est-il prévu, si c'est prévu? Alors, c'est bien ta point qui sait attendre. Alors voilà, donc là, c'est peut-être l'occasion cette question de justement d'essayer d'enquiller sur l'aspect financier de la chose. Vous savez que en fait, on s'est lancé. Au départ, on avait des investisseurs qui étaient suisses-allemands qui se sont rétractés. Ensuite, on a un autre investisseur qui s'est manifesté. Bon, il se trouve que cette personne-là, non seulement était dans la vidéosurveillance, mais en plus sponsorise, était l'un des principaux sponsors de Philippot aujourd'hui. Donc, on ne voulait pas du tout de mélange de genre. Immédiatement, quand on a su ça, et c'est du reste Natacha qui a bien enquêté et qui l'a vu, nous a mis la piste à l'oreille. Dans les bons coups. Ouais, Natacha qui est comme Abdel, vraiment des formidables enquêteurs et qui savent, on leur fait pas la messe à l'envers, hein, ça c'est clair. Et donc immédiatement, elle a senti donc le mauvais coup, et donc c'est l'une des personnes du reste qui dirige et qui a fondé Twitch aujourd'hui. Ça peut-être ça peut répondre en partie à tes interrogations. Mais blague à part, aujourd'hui d'un point de vue financier, c'est très clair. On a décidé de vivre sans sponsor. On n'a aucun sponsor. On est financé par personne. Il faut le savoir. La chaîne, qui pour l'instant a un budget de fonctionnement autour de 30 000 € par mois, est financée uniquement par les dons, rien que pour les dons. Bien sûr, les dons n'arrivent pas à cette somme-là. Aujourd'hui, je couvre à titre perso le différentiel grâce à des dons que j'ai reçus précédemment, notamment sur le compte de la Minute de Ricardo. Donc, c'est extrêmement simple, extrêmement clair. Aujourd'hui, tous les dons, y compris ceux de la Minute de Ricardo, sont transférés. Et je parle sous contrôle de 3 policiers aujourd'hui qui suivent les affaires. Nous avons un ici qui est à l'antenne, qui est un ancien de la police, un autre qui s'appelle Jean-Pierre et qui est en Suisse et qui est un ancien de la police aussi. Ces 2 personnes ont accès au compte. Moi, je n'ai même pas accès au compte, sinon de pouvoir encaisser les chèques et de les mettre sous leur contrôle sur les comptes ad hoc. Et donc, ces sommes-là, qui ne court-circuitent pas par mois, sur lesquelles je prends zéro, Natacha prend 0, voilà. Il faut le savoir, zéro. Donc, les gens sur les réseaux sociaux, et elle prend les coups. Et je les prendrai sûrement demain aussi. Voilà. Donc, il faut le savoir, 0. Cette chaîne, aujourd'hui, c'est nous qui la subventionnons. Et on la veut. Et donc, pourquoi on la veut? Parce qu'on veut pour nos enfants et parce qu'on a nos enfants qui sont là, justement, avec nous, là, actuellement. On les a récupérés hier. Nos enfants, ils sont fiers de nous. Et nous disent vraiment, même dans des milieux qui sont un peu compliqués aujourd'hui, parce que fait de divorce et autres, nos enfants aujourd'hui, ils ont ouvert les yeux et ils savent qu'on se bat pour eux et rien que pour eux, et ils sont ravis de nous voir comme ça à l'antenne. Philippe? Alors moi, je profite de rebondir sur ce que tu viens de dire concernant la véracité des comptes. D'une part, alors moi j'en fais partie, je le dis en public, hein, sans honte, voilà. Je fais partie des personnes qui font la trésorerie, le suivi des comptes, et je rebondis sur une question qui nous dit mais pourquoi vous avez ouvert un compte en Suisse? Pensez-vous pas que ça va donner une image négative à la Une TV? Alors la réponse elle est simple. C'est parce qu'effectivement, je réside sur Suisse et je suis en lien direct avec la fiduciaire, donc les comptes sont contrôlés et voilà. Et c'est pour ça que les comptes sont sur Suisse et pas sur France.
Voilà. Exactement. Et il a fallu monter une association. Et vous savez qu'en France, il est extrêmement compliqué de monter des associations. En tout cas, c'est la croix et la bannière. Il faut montrer patte blanche partout. Et nous, forcément, on est très exposés en France. Donc, il était assez compliqué pour nous. Et quand la Suisse, et notamment l'autre personne qui surveille les comptes, qui est aussi un ancien de la police, qui s'appelle Jean-Pierre, qui aurait pu être là ce soir, du reste, on aurait dû le faire venir. Quand Jean-Pierre, qui travaille donc avec Philippe, quand Jean-Pierre m'a dit, moi, je vais monter une association pour toi, là-bas, et je vais faire vraiment ce qui est dans mon devoir, c'est-à-dire essayer de faire valoir la Une TV, et bien tout de suite, bien sûr, on a rebondi, on a décidé d'aller s'implanter en Suisse. Mais bien sûr, comme vous pouvez imaginer, c'est pas du tout pour des raisons fiscales. Oui, Philippe? Un dernier petit mot. Il m'arrive parfois d'avoir carrément presque les larmes aux yeux lorsque je lis les mots qui te sont adressés, Richard, qui sont adressés à toute l'équipe de la Une TV. Franchement, nous, on est acquis à la cause, hein. Franchement, résistants dans l'âme, dans le cœur. Mais quand je lis les mots des personnes qui nous soutiennent, franchement, bravo. Un grand merci sincère du fond de mon cœur à tous, parce que c'est beau, franchement. Et on se sent soutenu, et c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied et qu'on continuera tout le temps. Et je rebondis sur ce que disait Alan, je m'arrête là, c'est vivre comme un lion un jour, mais pas comme un mouton. Merci à tous. Ouais, et donc pour finir avec les comptes, parce que je pense que c'est très important, et pour répondre à la question du public, effectivement, est-ce qu'on aura de nouvelles émissions? Bien sûr qu'on en aura, mais c'est au gré des arrivées forcément, puisque ça coûte. Même si on a pris le choix aujourd'hui, comme on a un vecteur extrêmement important, vous voyez à travers les chiffres, on a décidé aussi de donner l'antenne à des personnes qui pourront par elles-mêmes recueillir des dons à des fins personnelles. Et donc, elles seront hébergées sur la Une TV, elles feront leurs émissions sur la Une TV, mais elles seront également rémunérées directement par des PayPal perso que ces personnes à l'antenne pourront créer. Voilà, ça c'est un modèle qui est intéressant, hein, Natacha. Oui, tout à fait. Ça permet à chacun en fait de pouvoir créer, d'avoir son propre modèle aussi également, d'avoir son moyen d'expression, de ne pas être limité. Ce qu'on veut, c'est que les gens ne se limitent pas. Chacun doit avancer ce qu'il a avancé sans censure. Donc vraiment, on est l'anti-radio, télé, propagande. Nous sommes contre la censure et pour la liberté d'expression, surtout, et la critique aussi. Voilà, les deux dernières choses que je souhaiterais dire à ce sujet, c'est qu'on a pour vocation également de remplir l'antenne, donc là, ça se fera petit à petit, et également très rapidement de monter la radio. Il y a une personne qui travaille dessus. Malheureusement, là, elle est actuellement surbookée, donc ça a été un peu ralenti ce projet de radio. Et puis, bien sûr, à terme, et Abdel le sait, on a eu une réunion avec toute l'équipe, avec Wari, également avec les Dukes, bien sûr, toute l'équipe était là, pour vous dire que l'objectif numéro 1, et on y travaille, on est allé rencontrer à l'étranger 2 personnes qui sont spécialisées dans le domaine, c'est d'être sur la télévision tôt ou tard. Et là, on vous en parlera donc bien sûr, le moment venu, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire qu'on sera sur le satellite, en gros. Mais ça a un coût et voilà. C'était l'une des questions, effectivement, qui est l'une des 3 questions qui restaient. Bonjour Richard, le réseau hertzien, c'est pour quand? Voilà. Voilà, réseau hertzien, c'est un peu compliqué parce que, comme vous savez, ça passe par la commande de tour, c'est-à-dire, bien sûr, le CSA et puis tout le reste. Et donc là, ça sera très compliqué pour moi. C'est pas les mêmes réseaux. Fréquence là-dessus, mais en revanche, le satellite de l'étranger, ça, c'est possible. Voilà. Abdel, t'en penses quoi par rapport à ça? Tu as vu des modèles de télévision D'abord, chapeau à vous deux, Natacha et toi, parce que là, non seulement on est dans la résistance face à des gens qui sont surpuissants, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est génial parce que beaucoup de gens pensent que on peut rien faire, sont trop puissants. Et vous êtes en train de démontrer avec la Une TV, avec les financements que vous arrivez à avoir, avec tout ce que vous faites là, vous arrivez à démontrer que aussi puissants sont-ils, la détermination et la foi en Dieu, elle nous permet de croire que c'est pas si impossible que ça. Donc moi, si on est à la télé, bon, je ne sais pas si je mettrais un costume, je vous le dis maintenant. Mais je suis d'accord. Ah, t'es bien comme ça avec ton casque. Hein, c'est comme ça que les gens veulent te voir. On s'en fout. L'habit ne fait pas le moine. Hein, n'est-ce pas, Abdel? C'est clair. C'est clair. Voilà, une autre question? Valérie, on va essayer de prendre une question de Valérie, qu'on a la chance d'avoir à l'antenne là maintenant. Alors, question qui revient pour Abdel.
Alors, c'était par rapport à la Belgique. Merde, du coup, je l'ai perdu. Vous avez tissé des liens Belgique. Demande comment il peut réagir et agir en Belgique. Ouais, j'ai compris la question. Vraiment, c'est trop mauvais le son pour Valérie. Bonsoir à tous les amis belges. Si j'ai cru comprendre la question d'après les mots qu'elle a dit, en gros, c'est comment on peut réagir aussi avec les Belgiques. Pour moi, comme je l'ai dit à Richard, à Natacha et à toute l'équipe, pour moi, ce qu'on est en train de voir là, ce n'est qu'en fait une étape de ce qui va être global. Et je disais, si le monde continue à devenir, s'ils continuent à mettre leurs projets en place, eh bien, la résistance devra, elle aussi, continuer à se constituer de façon, j'allais dire, beaucoup plus efficace et structurée. Donc, il faudra une chaîne, et c'est la Une TV, pour, tant que l'on peut, diffuser cette parole. Mais il faut aussi que nous, et c'est ce qu'on fait par exemple avec les alerteurs, il faut aussi qu'on constitue un petit peu dans chaque pays qui nous entoure, dans tous les pays qui sont partie prenante, il faut qu'on commence à constituer des gens, des comités, une organisation qui permette, soit le moment venu, parce que c'est devenu la crise, et de jouer le rôle que jouait la résistance, c'est-à-dire d'être ces réseaux clandestins qui permettent tout un tas de choses par rapport aux gens qui seront recherchés ou par rapport aux gens qui lutteront contre ces salopards, soit ça permettra aussi d'avoir une force active sur le terrain. Des gens qui, de la Une TV, en passant par des gens qui sont beaucoup plus actifs sur le terrain, qui permettent de constituer aussi un mouvement local d'action. Ça peut être, par exemple, ce que nous relayons ici, des docteurs qui viennent et qui disent que ce vaccin est en train de tuer. C'est bien d'avoir aussi des gens locaux qui puissent donner des tracts, qui puissent tenir des conférences, qui puissent relayer ce qui peut être fait dans cette espèce de TV Londres, Radio Londres, même si évidemment moi je n'ai pas de sympathie pour le général de Gaulle, mais plutôt pour Jean Moulin. Je préfère 1000 fois des gens que l'histoire ne nous vante pas comme des super-héros, mais plutôt comme des soldats et des habitants qui parlent en eux de bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire, et évidemment la Belgique peut jouer ce rôle-là, c'est-à-dire être un comité de la résistance, de ce qui sera futur, peut-être proche pour nous tous. Voilà, il faut savoir justement à ce titre que la Belgique sera largement représentée à l'antenne, puisqu'une émission sera faite quotidiennement de Belgique dans les semaines qui viennent. Vous allez le voir, je n'en dis pas plus. Mais pour l'instant, c'est plus qu'à l'étude, puisque le pilote est en train d'être réalisé, les personnes ont été contactées. Philippe ? Moi, je pense aussi que c'est le moment de parler de notre ami Pascal et Hermel qui sont… Bien sûr. Tout à fait. Vas-y, tu t'en parles très bien. Pascal qui s'occupe de notre réseau, c'est ça, et puis Armel qui s'occupe de la communication avec Géraldine qui est, elle, sur les réseaux sociaux et qu'on salue également avec Alexiane et autres qui sont dans l'équipe, vraiment, et qui font un travail remarquable. Donc, c'est effectivement l'occasion de parler des décrochages régionaux. Vous savez que nous, on a pour vocation d'aller dans la France entière. Sur France Télévisions, à l'époque où je présentais le Soir 3, j'avais un maître qui s'appelait Henri Sagnier, et Henri Sagnier disait vraiment, le succès vient des régions. Et vraiment, je souhaite que la Une TV soit une chaîne régionale et non pas nationale. Nous, on n'est pas dans les studios parisiens avec des hommes de salon. On est sur le terrain à dormir dans des camping-cars et on souhaite vraiment aller à la rencontre des gens. Je pense qu'on l'a suffisamment montré. Force est de le constater depuis maintenant plusieurs mois. Et donc, Pascal est en train de nous établir donc tout un maillage, je dirais, à la fois régional, voire même international, pour organiser justement des rencontres de gré à gré avec les gens pour qu'on puisse échanger, parler et faire remonter l'information comme ça. Je pense que c'est intéressant, Natacha, de pouvoir aller comme ça sur le terrain. Oui, il faut qu'on reste lié. Et effectivement, ce système de maillage nous permet, comme une toile tissée sur la carte de France, de rester tous en communication les uns avec les autres, de pouvoir garder le contact et de créer toujours ce lien, de garder ce lien entre nous, de nous informer et d'être ensemble, quoi qu'il arrive sur cette carte de France. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions alors ? Oui, Philippe ? Alors, c'est une question de Patrick qui nous dit: est-ce que vous comptez faire des actions d'information à propos du Covid
Mais cette fois directement auprès de nos députés ou sénateurs, en les invitant, pourquoi pas, à une émission spéciale sur la NTV. Alors, on va demander à Abdel de répondre parce qu'il est au courant de ce qu'on veut faire à ce niveau-là, au niveau politique. Alors, c'est juste à ce moment-là que j'ai pas entendu. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste me redire la question? Oui, bien sûr. Question de Patrick. Est-ce que vous comptez faire des actions d'information à propos du Covid directement auprès de nos députés ou sénateurs en les invitant, par exemple, à une émission spéciale sur la NTV? Alors déjà, une des ambitions à mon avis, de la UNTV, mais on en a déjà parlé avec Richard et Natacha, c'est de recréer des émissions politiques qui ne sont pas pipotées. Donc c'est très important de refaire venir des gens et de ne pas laisser les députés ou la politique hors champ d'action de la UNTV. On aura des docteurs, on aura tout ce qu'il faut pour dire que ces salopards-là, tout est un mensonge, mais il faut aussi qu'on ait d'abord les députés, évidemment, qui font partie de la résistance. C'est très important qu'ils puissent avoir aussi un écho sur notre chaîne, et c'est très important aussi que l'on envoie un message à tous les autres députés. Dans votre monde à vous politique, évidemment, vous êtes verrouillés, et c'est compliqué. Mais par contre, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez très bien aussi représenter le peuple. Il y a une force qui vous soutiendra, il y a des gens qui vous soutiendront, et pour ça, ils ont besoin aussi de savoir, voilà, que même s'ils seront plus invités à BFM ou je ne sais où, il y aura d'autres personnes qui vont les inviter, notamment notre chaîne, et qui pourra faire émerger leurs paroles, leurs combats, et donc peut-être qu'ils pourront aussi être élus. Pourquoi? Parce que tout ne dépendra pas de leurs organisations politiques, etc., etc. Mais pour ça, il nous faut une chaîne qui soit capable de montrer à ces politicards que nous avons du poids, de la force, et qu'ils ont un réel intérêt à revenir au peuple et à lutter pour le peuple. Très bien. Alors, parmi les questions, il y en a une de cette personne qui dit pourquoi n'invitez-vous pas des gens pro-vaccin juste pour voir leur réaction et leur discours sur votre chaîne? Je dirais, il n'y a qu'une seule réponse finalement, hein, Natacha, c'est que ailleurs et sur toutes les chaînes, il n'y a que ça. Donc, voilà. Donc, on préfère donner la parole et 100% de la parole de notre chaîne vraiment à des gens qui ont des choses à dire et des vraies choses à dire et qui ne sont pas des menteurs et des salopards comme dit Abdel. Donc, ça, en sachant que chez les Duke ou par exemple dans l'émission qu'on anime nous, on a des liens sur lesquels les gens peuvent monter. C'est-à-dire que tous les gens qui sont pro-vaccin peuvent aussi monter et apporter leurs argumentations et il n'y a pas de problème pour qu'il y ait un débat contradictoire. Donc non seulement tout est possible sur cette chaîne, et en plus on n'est pas fermé. C'est-à-dire que il y a dans tout ce qui se dit des choses, par exemple, qui peuvent être discutables, même d'un point de vue pour nous les anti-vax. Il y a des choses que l'on peut entendre. Par exemple, on me disait tous les tests PCR sont trafiqués, sont contaminés, etc., etc. Eh bien, moi, il y a un labo qui m'a appelé. Je suis allé voir et ils m'ont démontré que non. Il y en avait qui étaient, on ne sait pas pourquoi, contaminés, mais il y en avait plein qui n'étaient pas contaminés. Donc, on peut parler des fois aussi avec des gens qui ne sont pas complètement pro-vax ou pas complètement anti-vax. Et en tout cas, dans cette chaîne, en tout cas dans l'émission que nous on met, parce qu'on met des liens comme on est en direct, voilà, les pro-vax peuvent venir parler. Bien sûr. Exact. Bien sûr. C'est ouvert. Le débat est toujours ouvert, en tout cas. D'autres questions, Philippe? Ah, on ne t'entend pas, Philippe. Philippe, branche ton micro. Pardon. Pour rebondir sur ce que viennent de dire Natacha et Abdel, on a pas mal de questions qui reviennent assez fréquemment. C'est comme si les gens n'imprimaient pas en fait que l'ADN, une composante de l'ADN de la UNTV, c'est quoi? C'est nos censures. Vraiment, on donne la parole à tout le monde. Et là, je vois ce soir des personnes qui nous disent est-ce que vous seriez prêt à inviter M. Fioril? Est-ce que vous seriez prêt à inviter M. Rémi Daillé? Seriez-vous prêt à faire venir Dieudonné? Seriez-vous prêt à faire venir Alain Soral? Les gens, il faut que vous compreniez vraiment que nous, le travail journalistique que font Natacha et je m'arrête là, et Natacha et Richard, c'est pas de censure, donner la parole à tout le monde, être dans la vérité. Voilà. Voilà. Alors, justement, on va rebondir par rapport à ce que tu dis.
si la question a été posée, effectivement, on peut se poser la question de savoir s'il faut faire venir vraiment des personnes comme ça. Est-ce que vous, alors on va vous demander, hein, vous savez, un jour, on m'a demandé, et on a demandé à Natacha également, on me l'a demandé 3 fois depuis le début de l'année, de savoir s'il fallait que j'aille encore une nouvelle fois chez Hanouna participer à son émission, puisqu'ils m'ont invité à 3 reprises. Natacha également une fois. On n'y a pas été, notamment et en partie parce qu'il faut se faire vacciner. Pas se faire vacciner, non, se faire tester pour rentrer et nous, on ne veut pas se faire tester pour entrer dans les locaux. Donc, on a décidé de ne pas y aller. Mais j'ai posé la question à l'antenne, à nos téléspectateurs. Je leur ai dit, façon RIC, je leur ai dit, est-ce qu'il faut que j'y aille? Ils m'ont dit non, donc j'y suis pas allé. Voilà. Alors là, est-ce que vous voulez avoir un Dieudonné, un Soral à l'antenne, par exemple, puisque c'est la question. Et puis voilà, on fait un vote. Et puis voilà. Et en fonction, on invitera ou on n'invitera pas, puisque c'est le public qui crée les programmes et qui décide. C'est votre chaîne. Et sur cette question-là, moi, par exemple, j'ai eu Rémi Daillé 2 fois, j'ai eu Dieudonné 1 fois, et je peux vous dire que ces gens-là qui sont dénigrés par la presse et souvent par l'opinion publique, ce sont des gens super intéressants et qui ont une compréhension de ce que nous faisons, évidemment, qui en surprendrait plus d'un. Donc moi, j'allais dire même à tous les gens qui, par exemple, ont des idées préconçues parce que c'est la télé qui leur a dit, moi, je les inviterais même à faire l'inverse, justement. On nous a dit que c'était des salopards, alors je vais les écouter. Juste au moins pour être sûr que l'avis qu'ils ont sur eux n'est pas un avis fabriqué, mais un avis vraiment qui leur appartient. Chacun est libre de ses choix, en tous les cas. Vous savez que sur cette antenne, de toute façon, chacun est libre d'inviter qui il veut et j'ai jamais barré la route à qui que ce soit, à Abdel dans ses invitations ou autres. Donc, si Abdel souhaite les avoir, en tout cas, nous, on veut faire une émission politique. Dans ce cadre-là, c'est sûr qu'il y a des invités de prestige. Et toi, tu parlais de Dieudonné tout à l'heure, tout ça qui est extrêmement respectable et qui a un humour fou et qui a inspiré tous les humoristes de la Terre et aujourd'hui qui sont en France. Et que les Français regrettent. Et que les Français regrettent tout ça parce qu'il est blacklisté par les médias et qu'il a une étiquette fausse. Voilà, donc bien entendu qu'on souhaite avoir ces personnes-là tôt ou tard à l'antenne. Mais c'est aussi une des questions qu'on pose à nos téléspectateurs et il est bien de les solliciter également à ce niveau-là. Toi, t'en penses quoi, Alan, de ça? Non, c'est clair que tous ces personnages qu'on vient de citer, qui sont très colorés, hein, puisque justement, ce sont des personnes qui osent dire ouvertement tout ce qui est politiquement incorrect. Donc, il est clair que ces personnes, ils sont importantes à voir. Bon, moi, j'ai aussi, comme Abdel, j'avais fait une interview avec Rémi Daillé. Bon, là, je dois dire par contre que je l'ai trouvé un peu borderline dans le sens qu'il parlait quand même de renverser le gouvernement. Il parlait comme de quelque chose un peu guerrier, alors que là, moi, à mon avis, c'est quand même prématuré. D'abord, quand c'est prématuré, et deuxièmement, aussi longtemps qu'on n'a pas joué les cartes de l'intelligence, toutes les autres cartes, d'accord. Parce que bien sûr, si on est poussé contre le mur, l'animal il va se retourner et puis il peut mordre. Mais là, j'ai été un petit peu entre guillemets. Voilà, par rapport à ce personnage-là. Après les autres, Dieudo, c'est clair, comme tu dis, Richard, pour moi, c'est le meilleur comique, le plus grand comique francophone, avec son humour noir, justement, parce que avec ce côté très l'acide, hein, quand il décrit les sujets et tout ça, et puis qu'on lui a complètement retiré sa possibilité non. Il s'est débrouillé, bien sûr, pour toujours garder contact avec son public. Mais après, au-delà de son public, parce que c'est toujours la même histoire, donc toi, tu es après en train de prêcher dans ton église, et après, autour, les gens, ils disent, mais il n'existe plus, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans les médias mainstream, bon, mais après, en même temps, avec des chaînes comme la Une TV, c'est justement un petit peu aussi de dire, bon, maintenant, on connaît les médias mainstream, il faut quand même un petit peu peut-être se tourner vers des médias alternatifs pour avoir quand même affaire à des interviews qui sont d'une autre qualité, avec justement des journalistes qui sont objectifs et qui laissent les deux camps parler, parce que là, ça va que dans une direction. Et là, on pourra parler de véritable choix, parce que là, les gens disent, ils ont l'illusion qu'ils ont le choix, mais non, on les dirige tout le temps. Parce que le but du jeu, c'est que les personnes, ils aient les deux échos. On est d'accord. Et un vrai journaliste, c'est quelqu'un qui donne la possibilité que les gens, ils aient les deux échos. Mais quand tu vois les médias mainstream qui donne qu'une version, il n'y a pas de choix. Voilà. Et tous ces personnes.
Je remercie vraiment Dieudonné de m'avoir attribué, figurez-vous, cette année la quenelle d'or, c'est-à-dire ah ben voilà. un prix du meilleur journaliste. Et j'en ai hérité cette année. Excellent. Du fond du cœur. Et c'est vrai qu'on aimerait bien l'avoir ici pour lui poser un certain nombre de questions. J'espère faire honneur à travers mes questions à la réputation qui m'a colporté. Voilà. Un grand salut à Diodo. Voilà. Et à Jim et Stéphane. C'est un petit groupe qui se connaît bien et ce sont des super alerteurs et un super comique alerteur de sa manière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant, Renaud, Philippe? Est-ce qu'on n'entend plus Valérie? Alors moi, j'ai juste un petit point, excuse-moi Renaud, c'est ce soir, je pense qu'on peut avoir une pensée, tu parlais des alerteurs, Natacha, une pensée spéciale pour Léo Nicolian. Léo Nicolian qui a eu maille à partir, qui est vraiment une personne qui est sur le terrain, qui est à fond et qui s'empresse de mettre la vérité, de mettre la lumière sur toute la vérité. Et puis une pensée très chère aussi à notre ami Denis Agret, qu'on salue. Bien sûr. Tout à fait, Philippe. Et je voulais remercier aussi personnellement Johan Livernet, qui est un des premiers à m'envoyer un mot de soutien, sachant qu'il a été quand même emprisonné 3 mois par rapport à des livres qui n'ont pas plu, apparemment à la Doxa. Il est sorti de prison il y a 1 mois et le fait qu'il m'ait envoyé un mot pour me demander comment j'allais, alors qu'il a eu des problèmes cardiaques pendant son emprisonnement. J'ai trouvé ça plus que beau et on est soudés, on reste tous soudés, quoi qu'il arrive. Donc merci Johan. Ouais. D'autres questions? Il y a Valérie qui a des questions. Valérie, ça doit enchaîner. Oui, il y a une question qui a été posée par 2 personnes. Claude. Oui, mais je parle, mais on ne m'entend pas très bien apparemment. Si. Il y a des questions concernant Réaction 19 et Maître Brusa, qui ont beaucoup d'abonnés et qui dénoncent aussi la situation actuelle. Pourquoi les inviter? Parce que l'union fait la force. Si. Je crois que Carlo est un ami. On se voit très souvent sur les meetings. C'est un ami de la chaîne. Il adore la chaîne. Le seul truc, c'est que il est ultra sollicité comme avocat, comme pas deux, vous imaginez bien. Et puis parallèlement, il a ses propres émissions. Donc l'union fait la force, mais également à distance. Je pense que il vient ici quand il peut venir. C'est le cas de Virginie, hein, à Rio Rocha, qui est vraiment elle aussi extraordinaire et qui vient souvent comme avocate plaider chez nous la cause de la résistance, mais c'est pas pour autant qu'elle puisse être là effectivement tous les week-ends. C'est le cas également de Louis Fouché que j'ai vu encore en Suisse il y a de cela quelques semaines lors d'une conférence qu'il a donnée, et avec lui ça se passe effectivement très bien. La seule chose, c'est qu'il est obligé aujourd'hui de prendre un peu de distance, forcément, par rapport à l'antenne, par rapport à tout ce qui lui arrive. Et on sait que vraiment, il est dans l'œil du collimateur et qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et il a aussi peut-être parfois une autre vision que la nôtre. Et je le comprends tout à fait. Abdel, tu as quelque chose à rajouter sur ces personnes-là? Ok, une autre question? Non. Rien. Alors, il y a une question qui va changer un petit peu le sujet pour l'instant des thématiques que nous avons abordées. Donc, c'est Kalichouné. Le nouvel ordre veut vacciner la terre entière. Pensez-vous que ce n'est pas bon dans le but de faire des expériences de masse afin de trouver comment vivre éternellement? Un peu plus loin, vu le grand âge de tous ces commandeurs. En interrogation. Abdel, alors, tu en penses quoi de cette question? Non, d'abord, ils n'en sont plus à l'expérimentation. Et une opération de cette envergure-là, elle dépasse le cadre vraiment d'un essai où on se demande qu'est-ce que ça va arriver. Quand on se lance sur l'humanité, c'est qu'on a déjà au préalable fait toutes les expériences qu'il fallait. Alors moi, je suis très prudent sur le fait de dire que ces gens-là vont nous vacciner, on va tous mourir. Pourquoi? Parce que ça serait enlever Dieu de l'équation. Et ça serait enlever la prophétie de l'équation. Et la prophétie ne dit pas, à aucun moment donné, que d'un coup, l'humanité va pratiquement disparaître. Ça, je l'ai vu nulle part. Donc, qu'ils essayent de nous rendre malades, d'éliminer une partie des gens et de stériliser la population
et de vivre éternellement, ça c'est à peu près sûr et certain. Mais on doit se dire aussi que il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux, et c'est ce qui permet moi de garder toujours un peu l'espoir, c'est que même s'ils voulaient tuer toute l'humanité, eh bien je suis sûr qu'ils n'y arriveraient pas, parce que dans toutes les prophéties que nous avons, il n'y a pas ça. Il n'y a pas des gens qui peuvent éliminer comme ils veulent les 3/4 de l'humanité. Donc, ce n'est pas simplement une expérience, c'est vraiment un agenda. Et c'est vrai que la finalité de l'agenda, tout le monde doit le comprendre, il y a au moins 2 axes. Un, la disparition de la monnaie et la numérisation de l'être humain. On voit à travers ce qu'ils mettent en place, petit à petit, c'est l'idée que la technologie est un bien, un plus, et voire même qui va devenir le devenir de l'homme. Donc ça, les petits sont accros. Beaucoup de gens, contrairement à ce que l'on croit, ça leur dérangerait pas du tout d'avoir une puce dans la main, d'ouvrir les voitures, de payer. Ils sont déjà pratiquement acquis. Donc c'est plutôt ça l'agenda à court terme que l'on maîtrise. Entre 2020 et 2030, restreindre les libertés avec la 5G, les objets connectés, faire vivre les robots, et en même temps perdre cette idée que l'homme a une vie privée ou que l'homme peut échapper à un contrôle de quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt les 3 phases qui sont en train d'arriver. Être surveillé en permanence avec notre consentement. L'apparition des robots, notamment les drones livreurs, les voitures qui se conduisent tout seuls, etc. Et la disparition de la monnaie, la numérisation de l'être humain. Moi, c'est ce que je vois pour l'instant. Il faut savoir que dans les banques, maintenant, on le sait, Philippe nous confirmait, notamment en Suisse, où notamment il y a 2 banques suisses qui mettent en place le système biométrique maintenant, et également la BNP en France. C'est-à-dire qu'ils seront capables maintenant de nous couper à distance dès lors qu'on ne rentre pas dans le giron de ce qu'ils souhaitent que nous soyons. Donc voilà, vous imaginez un peu les retombées. Et on a eu une réunion avec les amis de la Constitution juste avant justement de cette manifestation à Berne en Suisse hier. Et on a une réunion à Lausanne. Et les gens disaient qu'il fallait vraiment aujourd'hui faire très attention à l'argent qui a été placé sur les comptes. Parce que bien entendu, tôt ou tard, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire pour éponger les dettes? C'est facile à imaginer la suite. En tout cas, c'est déjà dans la loi Sapin 2. Pardon? C'est déjà dans la loi Sapin 2. Ils peuvent aller. Dans la loi Sapin 2, c'est plus de 100 000 euros effectivement sur le compte, mais il faut déjà les avoir. Oui, il faut déjà les avoir. Mais déjà. C'est le surplus. Mais là c'est complètement différent. Là, maintenant, c'est à travers effectivement cette empreinte biométrique et cette capacité qu'ils auront donc à Vous pouvoir. Vous n'aurez plus accès à vos comptes. Voilà, couper le. Cette semaine, juste pour rebondir, cette semaine, la semaine qui est passée, ils étaient en train de tester l'autorisation pour les enfants dans certains comtés en Angleterre de pouvoir accéder à la cantine grâce à la reconnaissance faciale. Alors, si quelqu'un arrive, en Russie, si quelqu'un arrive sincèrement à me dire les yeux dans les yeux, quel est l'avantage, si ce n'est de pouvoir contrôler les gens, d'en faire des esclaves, réellement. Là, je signe tout de suite. Là, demain, je vais me faire photographier en long, en large, voilà. Mais oui, Alan. Non, quand tu dis d'en faire des esclaves, quand tu comprends le système d'exploitation dans lequel nous vivons depuis des siècles, nous étions toujours des esclaves, sauf que les conditions étaient différentes, entre guillemets. Et c'est justement, comme dit aussi Abdel, avec cette technologie qu'ils sont en train de mettre en place, c'est de performer, entre guillemets, le système est peaufine. Donc, et puis après, oui, bien sûr qu'ils veulent pas tuer les esclaves puisqu'ils en ont quand même encore besoin. C'est clair. Et puis même, comme tu as dit, Abdel, aussi, c'est pas possible d'exterminer l'humanité entière. Ils auront toujours besoin d'esclaves humains, mais c'est vraiment de pouvoir garder. Après, c'est clair, pour conclure avec cette discussion-là, enfin ce point-là, les films de science-fiction, tout est là. Je veux dire, si tu veux voir un petit peu avoir, c'est triste, mais si tu veux avoir une perception de leur but, ils ont tout montré dans Hollywood. Je veux dire, des films comme Elysium, un film très intéressant avec Matt Damon. Elysium, c'est un peu ça. C'est vers ça qu'on est en train de se diriger.
Et voilà, même autant des films muets à Métropolis. J'en ai parlé juste avant dans l'émission. 1927, c'était déjà, le plan était déjà dit. Oui, alors effectivement, il y a ces films-là, mais il y a un film excellent dont Abdel a passé sur une de ses émissions, l'une d'Abdel, un extrait avec Jim Carrey. C'est I Know, je sais pas. À la fin, tu as le voilier qui arrive. C'est le Truman Show. Truman Show, c'est extraordinaire ce film. C'est exactement ça, on y est. C'était avec les lumières et c'est cette prétendue réalité qui n'est en fait que virtuelle et sous contrôle. Théâtrale, ouais. Et ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte et puis voilà, sortir, quoi. Renaud, une autre question, rapidement, parce que là, on arrive à une vingtaine de minutes de la fin de cette émission. Non, mais alors attends, question à Richard. J'en ai une. Lorsque les collectifs citoyens auront choisi… Ah, pardon. C'était Valérie qui parlait. Vas-y, Valérie. Bon. Question à Richard. Lorsque les collectifs citoyens auront choisi leur candidat à la présidentielle, est-ce que la Une TV supportera ce candidat ? 100%. Nous, on est 100% citoyens. C'est très simple. C'est l'une des raisons pour lesquelles, notamment, on n'est pas du tout aujourd'hui pro-Philippot ou les hommes politiques tels qu'ils le sont, Dupont-Aignan ou autres, c'est parce qu'on est 100% citoyens. Et ce que j'aime chez Martine Vonner, par exemple, c'est qu'elle place son pouvoir politique au service des citoyens. Et ça, c'est vraiment une démarche pour laquelle nous sommes extrêmement proches avec Natacha. Oui, toujours dans cette démarche de vérité. C'est au peuple de choisir. C'est pas Une télé qui choisit, c'est au peuple de choisir quel sera le candidat idéal, le vrai président français. Voilà, mais maintenant, c'est vrai que ça urge parce qu'on est à quelques semaines et mois et il faut des financements derrière et que c'est compliqué et tout ça. Et c'est pour ça qu'on était en train de faire un casting et qu'on va démultiplier les émissions citoyennes à l'antenne pour essayer de faire émerger quelqu'un. Parce que là aussi, c'est un peu comme dans le casting de la Une TV. Il faut que quelqu'un qui se présente au présidentiel soit quelqu'un qui soit adoubé par la foule. C'est bien gentil de dire demain, je vais me présenter, je représente personne, j'ai des fonds énormes et j'ai l'appui de Trump. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Bien entendu, il faut être coopté par le public. Il faut être coopté par le public. Il faut avoir des compétences de ralliement pour pouvoir fédérer un peu tout le monde. Et puis il faut avoir un programme. J'aurais dû commencer par ça. Voilà, le programme, il faut l'avoir, il faut qu'il soit écrit noir sur blanc. Et aujourd'hui, quels sont les candidats qui l'ont, ce programme ? Alors effectivement, il y a des groupes gilets jaunes, il y a des groupes citoyens qui l'ont, mais ce sont ces gens-là qu'on voit à l'antenne aujourd'hui et qui viennent bénéficier donc de l'aura que nous pouvons avoir sur la Une TV pour essayer de véhiculer leurs propres idées. Et encore une fois, je renouvelle mon appel à tous les mouvements citoyens, quels qu'ils soient. Si vous représentez encore une fois du monde, n'hésitez pas. Et vraiment, Philippe qui est là, Renaud qui est là, Natacha qui est là, auront un bon accueil par rapport à vous et vous feront passer à l'antenne parce que nous avons besoin de vous. Mais encore faut-il que vous ayez du monde derrière vous et que ce ne soit pas des courants qui n'existent pas, si vous voyez ce que je veux dire. À bon entendeur, salut. Alors, je vais te bousculer un petit peu, Richard. Alors, c'est marrant, elle s'appelle Sophie Fonfec. C'est un jeu de mots. Alors, j'aimerais savoir si nous avons affaire à une secte, c'est quoi la table des 700, qui est Jean-Noël Mandy pour la Une TV, qui a créé la chaîne. Bon, ça, c'est toi, tout le monde le sait. Quelle relation entretenez-vous avec certains gilets jaunes et alerteurs ? Point d'interrogation. En Berlin, etc. Abdel va répondre à ça. Ouais, je voudrais répondre parce que moi, j'y étais pendant des mois, donc je pense que je suis bien placé. Table 700, c'était l'idée de faire converger tout un tas de gens pour lutter contre ces salopards. Donc, lanceurs d'alerte, organisation, etc. Et c'était extraordinaire. Simplement, dans Table 700, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a fait ensuite partir. C'est simplement qu'il y avait des gens dedans qui avaient des relations avec d'autres gens que nous, on ne connaissait pas. Et ce qui ne nous a pas plu, et c'est ce qui nous a fait prendre un petit peu du recul, c'est que lorsqu'on est dans un projet collectif, on doit tout poser sur la table. Et moi, j'ai porté Table 700 d'un point de vue
j'allais dire, public. Mais à partir du moment où on me dit qu'il y a des gens aussi qui sont dans Table 700, que je ne connais pas et qui sont francs-maçons, je ne veux pas remettre en cause, parce que c'était des francs-maçons qui voulaient détruire d'autres francs-maçons, donc je ne veux pas être médisant sur ces gens-là, je ne les connais pas. Mais à partir du moment où je ne sais pas qui c'est et on ne me met pas dans la confidence, là, c'était ma responsabilité de dire non, je ne peux pas cautionner qu'un mouvement comme le nôtre, qui se veut être transparent et dans la confiance, puisse fonctionner comme ça. Donc Table 700 n'est pas du tout une mécanique méchante, n'est pas du tout une espèce de groupuscule de je sais pas quoi. C'est d'abord 99% de gens qui sont des super gens, des mouvements comme J-Crime, comme nous à l'époque, Red Family, comme d'autres. Jean-Noël est un mec qui est bien, même si en ce moment, il arrive à ce que tous les youtubeurs, tous les facebookers connaissent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne sentent plus la fatigue arriver, ils ne sentent plus la dépression arriver, et à un moment donné, ils partent en live complet, ils vont critiquer ceux qui étaient leurs amis, ils vont critiquer des gens qui leur ont rien fait, ils vont être dans la médisance, et nous, ce que l'on doit faire, c'est voilà, comprendre que psychologiquement, il y a des gens qui sont atteints et qui disent n'importe quoi, donc c'est pas la peine de surenchérir. Et sur Table 700, on peut avoir des accords, notamment avec Gérard Camberlin, mais c'est pas le diable, et c'est pas un mec du gouvernement, et c'est pas toutes les conneries qu'on entend. Par contre, ils ont une façon de faire, dont lui, qui ne peut pas aller avec un mouvement qui se veut être dans la transparence et collectif. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Et vraiment, Table 700 n'est pas quelque chose qui a de l'influence, ni des réseaux, ni de la puissance financière. Mais par contre, ils avaient une ambition et malheureusement, au lieu de se mettre avec nous autour d'une table et que l'on connaisse les tenants et aboutissants, ils ont préféré la faire un petit peu à on ne dit rien, on reste dans l'ombre et on essaye de... Et ça, on n'a pas aimé, donc on est sorti. Mais voilà, sans vraiment les considérer comme des ennemis ou quoi que ce soit. J'ai une autre question aussi. Ils ne sont pas du tout des ennemis, bien au contraire, parce qu'il y a un certain nombre de membres qui sont vraiment encore proches aujourd'hui. Simplement, on tient à vous dire que quand on veut et qu'on se targue de mettre, c'est quoi leur expression, Natacha, les pieds sur la table. Ouais, en tout cas de se mettre à table, et de pouvoir essayer de voir la personne en face et de percer l'abcès, on perce l'abcès jusqu'au bout et on ose aller affronter l'autre et on ose essayer de dire ce qui ne va pas et on ne se cache pas derrière des réseaux sociaux et des insultes à outrance dont Abdel notamment ou moi avons fait l'objet. Voilà. Sachez que Table 700 est bienvenue chez nous dans les débats citoyens s'ils le veulent. J'ai du reste appelé cette semaine Jean-François qui fait partie de Table 700 et je lui ai proposé donc de venir participer au débat de Natacha. Donc on ne peut pas être plus clair avec Table 700. Quant à Jean-Noël Mendy, dont on m'a signalé le nom, c'est quelqu'un que j'ai vu une fois lors d'une réunion à l'époque où je travaillais à François, qui était là. Je l'ai croisé une fois dans une manifestation. Je ne connais pas cette personne outre mesure. Celui-là, il t'a taillé un sacré costume, Richard. Ouais, donc je peux pas en parler. Moi, je ne connais pas. Il a fait un clip, là, une parodie de toi ridicule. Ouais. Peu importe. Allez, je vais en remettre une couche pour pouvoir vous titiller un petit peu. Alors, donc, est-ce que vous êtes des QAnon? Voilà. Sur laquelle... On aimerait savoir qui sont vraiment les QAnon. Alors, juste par rapport aux QAnon, les QAnon, bon, des gens qui envoient des... Nous, on est la Une TV, on sait qui est dedans. Ce que l'on dit, on l'assume à visage ouvert. Donc, si les QAnon disent des vérités qui se voient, on n'aura pas de problème à le dire. Et si les QAnon ne disent pas de vérités qui se voient, on n'aura pas de mal à les oublier non plus. Donc, on n'est rien du tout. On essaye de faire éclater des vérités d'où qu'elles viennent. Que ce soit des gens que l'on pourrait considérer comme pas fréquentables mais qui disent des vérités, ou des gens que l'on peut considérer comme bien et qui disent des vérités. L'essentiel, c'est toujours la vérité au centre de l'action. Donc, QAnon, on s'en tamponne. Par contre, les informations qu'ils peuvent donner, eux, comme Anonymous et comme tous ces gens-là, sont les bienvenus s'ils nous permettent de nous éveiller.
Voilà. Mais nous, on ne fait pas le bal masqué tous les jours, quoi. On peut parler. Les QAnon, comment les QAnon, c'est quoi? Les QAnon. Non, on attend toujours parce qu'il y avait l'année dernière, alors là, on nous l'a servi. Ah ouais, hein. Attendez, Là, ça va être cette date-là. Ça va être cette date-là, ça va être cette date-là, ça va être cette date-là, et entre-temps, c'est pire en pire. Donc, en attendant, les gens s'éveillaient pas. Il vaut mieux travailler. C'est pour ça que je dis toujours, encore une fois, laisse-les faire, et puis s'ils font quelque chose de positif, c'est bien. Mais ça n'empêche pas que nous, de notre côté, on doit aussi bosser et puis faire notre part de colibri. Et puis voilà. Voilà. Merci. Une autre question, Philippe? Oui, il y a pas mal de commentaires là, concernant ce qui s'est passé le 15 septembre dernier avec l'obligation de se faire piquer pour le personnel soignant. Et une pensée particulière à toutes les personnes qui ont perdu leur travail. Il y en a qui galèrent, mais grave, de chez grave. Je pense qu'il faut les soutenir. Il y a des femmes qui sont seules, qui ont des enfants et qui sont vraiment dans la grosse galère. Donc un message pour tout le personnel soignant. On est là, on pense à vous. Forcément, les sujets sont divers et variés. L'actualité va très vite, donc on ne traite pas tout ça, mais c'est pas pour ça qu'on vous oublie. Moi, si tu le permets, Richard, je lancerai un petit appel en direction du personnel soignant à tous les niveaux. Du reste, on a des médecins qui viennent régulièrement, Dr Ox, Dr Montesino, Dr Trotta, etc. Vraiment des gens de très grande qualité. Martine Gardena, Astrid Stuckelberger, on pourrait les citer toute la soirée tellement il y en a avec Alexandre Oriencourt. Mais voilà, ces gens-là, ils font vraiment un travail formidable. Mais il y a des gens qui sont dans la détresse et c'est le rôle je pense, notre rôle aussi de les soutenir de la meilleure manière qu'on peut. Et peut-être qu'on pourrait réfléchir à aussi, d'une part, leur donner la parole, mais aussi être sur le terrain. Il y a Pascal de notre équipe qui fait un excellent travail de maillage avec Armel. Je pense qu'on peut être encore au plus près de ces gens-là. Quelque part, peut-être leur permettre de venir nous voir sur le terrain, nous rencontrer, se confier. On a Jean-Pierre Chantron aussi qui a fait des excellents reportages sur des personnes qui ont été piquées et qui ont eu le courage d'être devant la caméra, devant Jean-Pierre et dire voilà ce qui m'arrive, je me suis fait piquer, voilà les effets secondaires. Pourquoi ils le font? Pas pour être célèbre. Pourquoi je suis là ce soir? C'est pas pour être célèbre, c'est réellement pour mettre de la lumière là où vraiment ça a besoin. Donc, il y a vraiment besoin d'aller sur le terrain et donc les personnes qui sont dans le personnel soignant et tous les autres corps de métier, les pompiers aussi, je pense un petit salut à Annabelle au passage, contactez la Une TV, appelez-nous, on peut faire avec Renaud des interviews, on peut aller sur le terrain, n'est-ce pas Richard? Tout à fait, on a 3 policiers dans l'équipe et 3 pompiers, tenez-vous bien, donc ça prouve vraiment que nous, on mise beaucoup donc, sur des personnes d'honneur, des personnes qui ont de vraies valeurs, Natacha. Oui, et on le voit à travers Annabelle, par exemple, dont on parlait il y a un instant, à travers les deux David. Des gens qui osent se montrer. Nous, on est pour la transparence, une totale transparence. C'est pour ça qu'on ne veut pas de gens qui interviennent masqués ou voilà. On veut, il faut une franchise. Et je crois que l'on doit aux téléspectateurs cette franchise. Et cette franchise de s'afficher, de donner ses convictions. Alors, c'est pas des plans échafaudés sur un futur qu'on connaît pas, on se cache pas non plus. On travaille l'actualité au jour le jour, on n'est pas devin, on n'est pas médium, mais ce qu'on veut, c'est informer, c'est notre travail. Hein. Notre travail premier, c'est de journalistes, et on fera tout pour le faire jusqu'au bout. Hein. Alors justement, il y a aussi des remarques qui viennent aussi. C'est à quand peut-on faire une émission avec des témoignages à visage découvert, contrairement à une émission qui est pareille sur un autre média, avec un autre journaliste bien connu qui a lancé un appel sur sa chaîne. Un barbu comme toi. Non, il est, je sais plus. C'est blanche que toi. Ouais. Et donc, justement, les gens nous demandent quand est-ce qu'il y a une émission avec tous ces témoignages, cette réalité que l'on ne dévoile pas véritablement ou que l'on trompe légèrement en prenant des gens qui n'ont pas eu de graves problèmes ou qui ont des problèmes et tout. Donc, à quand cette émission au mois de novembre? Avec tous ces témoignages. On avait fait un témoignage, une interview, et on a été censuré direct donc, sur YouTube. Ceci n'est point étonnant. Et donc, voilà. C'est un appel qui vous est lancé. Voilà. Alors, merci beaucoup. On a bien noté. On va finir par peut-être encore 2-3 questions rapides, peut-être au Dukes, à Natacha et Abdel.
Alors, donc, on fait donc d'autres questions. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est difficile de faire le tri. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question. Bonsoir. À quand enfin une apparition du philosophe spécialiste de Marx, Francis Cousin? Ses connaissances sont incroyables sur le fonctionnement de la matrice, basée sur les travaux de Marx, une encyclopédie sur le comment fonctionne le capital. Beaucoup de choses vont vous paraître coulées de source pour la suite. Courage à l'équipe et force à Natacha. Et force à Natacha après son agression. Merci. Donc, c'est une personne qui propose de se pencher. Effectivement, et on a beaucoup de noms, et on en reçoit de plus en plus. Vous savez, je pense que ce qui est intéressant derrière cette question-là, c'est effectivement la rançon du succès, puisqu'on est sollicité de toutes parts, on reçoit des tonnes de bouquins, on l'a bien vu encore cet après-midi, de personnes qui souhaitent être interviewées. Malheureusement, non plus, on ne peut pas interviewer tout le monde. Et on a décidé, notamment sur les débats de Natacha, de fidéliser l'audience à travers donc des rendez-vous fixes. Hein. Vous pouvez voir, Natacha et Philippe vont vous en parler dans un instant, justement. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver les mêmes personnes de façon récurrente après avoir testé un peu l'audience de certaines personnes. On s'est aperçu qu'il y en a qui se détachaient et des personnes que vous voulez voir. Et à ce titre-là, donc, vous allez retrouver de façon récurrente le lundi, le mardi et toute la semaine. Donc, voilà, vous pouvez donner nom à l'antenne. Patrick Joland, il a déchaîné les passions avec la 5G parce que franchement, ses recherches sont approfondies, sont scientifiques, sont sourcées et ça a pu effectivement toucher des milliers de personnes qui se rendent compte maintenant de la dangerosité de la 5G. Donc, on va aborder ce sujet et bien d'autres encore. Vous retrouverez aussi Jim Leveilleur et Stéphane Blett qui vous ont beaucoup plu également par leurs débats qui sont vraiment pleins de verve, d'intelligence, d'humour. Mais toujours très, très sourcé. Et nous allons retrouver aussi Walter Boujna, voilà, tout à fait, pour les débats citoyens. Et une autre surprise avec M. Chalençon aussi qui va venir, figurez-vous, qui va venir avec lui débattre. Et puis, pourquoi pas, donc, un membre de Table 700 ou de quelqu'un d'un autre mouvement citoyen d'importance qui pourra venir également. Et puis, on aura qui d'autre? On aura également Arnaud Lipinski. Qui va venir. Le capitaine Brunet, le capitaine Jubin Brunet, voilà. Qui sera également avec des débats. Et également Poiti, l'avocat qui va venir le vendredi. Voilà, donc vous voyez, vous allez retrouver chaque jour de la semaine dans les débats de Natacha au moins 2 personnes qui vraiment vous ont marqué. Et donc ces débats vont faire date et je vous invite donc, tout comme les émissions des Dukes ou d'Abdel, à suivre cette émission de très très près. Et vous savez que nous, dans Onde de Choc, on a déjà aussi un programme très musclé. On va recevoir notamment 2 invités phares en début de semaine. On ne vous en dit pas plus avec Philippe. Et notamment la femme. Bon, on n'en dit pas plus. Alors, allez-y. Dernière question. Une autre question aussi. On a déjà donc la Belgique qui va être représentée avec Fred par une émission qui va être récurrente. Et là, on me demande, une petite émission venant de l'Amérique francophone serait très bien. Point d'interrogation. Tu vois de qui on peut parler, entre autres, de Alexis Cossette ou autres personnes. Voilà. Alexis qui est bien sûr au Québec, à qui on pense, hein, parce qu'Alexis a eu quelques soucis ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle on ne le sollicite pas trop, mais c'est vraiment un ami intime, je dirais, de la chaîne, et qui a une vision périphérique tellement large et tellement belle de la chose qu'on souhaite le faire revenir. Et on a eu également Olivier, hein, qui est venu sur une onde de choc du Canada, qui va émigrer aux États-Unis, donc qui pourrait nous faire également dans ce cadre-là une émission. En tout cas, il nous l'a proposé. Ouais, Philippe. Moi, pour que ça soit bien clair dans l'esprit du public qui nous regarde avec beaucoup d'attention, je suis vraiment surpris. Comme on dit dans le canton de Vaud, je suis déçu en bien, n'est-ce pas? Je suis déçu en bien parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui questionnent tout ça. Les gens s'intéressent. Ça prouve que voilà, on est une audience. Et disons, les questions, c'est si tu peux rappeler pourquoi toi, Richard Boutry, tu as créé cette chaîne, la NTV, et puis quelle est sa mission?
Ah ouais, ça c'est une très bonne question. Alors d'abord, j'ai créé cette chaîne. J'avais proposé le concept à François. Et puis, à l'époque où je travaillais, et pour des raisons qui leur sont propres, ils ont pas de suite à ce concept de créer une chaîne en fait en interne et de créer une chaîne vraiment super musclée et journalistique que je voulais en fait créer et façonner à ma guise. Car à François, malheureusement, il n'y a pas de journaliste, il faut le savoir. Il y a des animateurs, aussi brillants soient-ils, mais il n'y a pas de journaliste. Et la vision journalistique est une vision extrêmement singulière de la chose. C'est un mode de pensée qui est complètement différent et qu'on retrouve en fait nulle part ailleurs. C'est pour ça que moi j'ai décidé en fait de quitter François et puis de me lancer dans la création d'une chaîne. Je trouvais que j'en avais les moyens, j'avais l'audience, j'avais le public derrière moi. Et donc j'ai décidé vraiment de créer cette chaîne de toutes pièces d'emblée, avec pour vocation d'en faire vraiment aujourd'hui la chaîne numéro 1 en France. Et je pense que mon passé récent et notamment sur des chaînes sur lesquelles je suis passé ont permis d'avoir une audience absolument considérable. Cette audience, on est en train de la développer, vous le savez tous, et, qui est ici présent. Et on va arriver au bout de notre mission très rapidement, c'est-à-dire que tôt ou tard, vaccinés, non vaccinés, tous ces gens-là vont venir regarder la Une TV parce que ça sera la télé de la vérité. Il n'y en a qu'une, c'est la Une, et que c'est la télé avant tout du peuple, et que c'est la télé des sans voix pour une seule voix. Voilà, là, en fait, l'objectif de cette télé. Dernière question, voilà. Un petit mot de conclusion à chacun. Abdel, ton petit mot de conclusion, parce qu'on arrive au terme de cette émission, 22h59. Non, mais je trouve très bien parce que moi, je bénéficie et j'ai un peu la chance parce que il y a beaucoup de gens, comme je fais beaucoup de live, ils arrivent finalement à percevoir qu'on n'est pas des salopards qui cherchent à les arnaquer. Et avec moi, ils ont le temps. Et c'est bien ce genre d'émission, c'est parce que il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans une critique ou dans une forme un petit peu de retrait parce qu'ils ne savent pas finalement les hommes et les femmes et les valeurs qu'ils portent. Donc moi, je trouve que c'est bien de temps en temps de venir, de répondre aux questions des personnes. Et c'est bien d'amener les gens aussi à comprendre tout le processus qui est le nôtre, pour les amener non plus à simplement regarder la chaîne, mais à prendre cette chaîne comme une espèce de porte-drapeau, porte-étendard, et quelque part que cette chaîne devienne aussi leur chaîne. Notre réussite, c'est lorsque des gens diront regarde-nous à la Une TV, tu vois. C'est pas regarde la Une TV, c'est regarde-nous. Lorsqu'on aura des gens dans la rue qui diront on a une chaîne, on a un média, et là, à partir de là, je pense que ça voudra dire qu'on a une véritable, on a réussi à transmettre finalement qu'on était des simples gens, mais avec cette idée incroyable, en fait, c'est cette idée qu'on a encore, qu'il y a encore des gens qui veulent vivre dans le paix, dans la justice et ensemble. Donc bravo à vous, et puis je vous souhaite tout le courage. J'ai souvent une réponse à Abdel. On ne voit pas sur le site internet les vidéos de la veille. Il faut savoir que pour télécharger une vidéo et pour la mettre, ça prend un temps fou. Alors si tu as 100 vidéos, 200 vidéos à mettre d'un coup, eh ben, tu dois considérer que au départ, surtout au départ, on a besoin d'un petit rodage. Donc il y a des vidéos qui sont mises maintenant que vous pouvez retrouver sur Twitch, que vous ne retrouvez pas sur le site internet. Et il faut aussi que ceux qui nous écoutent, ils se disent qu'une des libertés qu'on peut avoir à ces salopards, c'est de savoir aussi manier leur technologie. Donc vous ne devez pas être bloqué parce qu'on est passé de Facebook à Twitch. Faites des petites formations, interpellez les gens de votre entourage. Votre force, c'est d'être capable de naviguer dans toutes ces plateformes et d'être capable aussi d'en comprendre au minimum comment ça fonctionne pour rester non pas bloqué par cette ignorance, mais libéré par cette connaissance. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci Abdel. Merci beaucoup pour cette bonne formule et pour tes interventions marquantes ce soir encore. Les Dukes, le mot de la fin pour vous. Moi, je voulais vraiment saluer vraiment l'équipe technique, Renaud, Philippe, Géraldine, Armel, bien sûr vous aussi, les journalistes, les intervenants, mais vraiment l'équipe technique qui fait un travail formidable pour faire vivre cette chaîne. Moi, je le dis à chaque fois à la fin de j'essaye de le dire le plus souvent possible, parce que sans vous, voilà, on serait pas là, ça c'est sûr. Et voilà, et je vous dis bravo Richard, Natacha, pour aussi entreprendre ce genre d'émission comme ce soir avec une telle transparence.
Et je crois que les gens ont besoin de ça aussi, parce que dans les autres médias, les médias alternatifs, il n'y a aucune transparence de rien du tout, que du mensonge. Et bravo, bravo. Moi, je suis. Et de dire que l'émission qu'on propose, elle évolue, puisque la semaine dernière, on a commencé à faire monter. Puisque c'était pour des raisons techniques qu'on ne faisait pas monter des personnes, mais on va progressivement, on évolue aussi pour faire monter de plus en plus de personnes, comme le fait Abdel dans nos émissions. Ça peut être aussi un débat. Pour rendre justement l'émission beaucoup plus interactive, que ce ne soit pas que des questions. Nous, il est clair que toutes les questions qu'on a abordées, c'était des questions qu'on nous a posées, mais d'avoir plus une interactivité pour, comme dit Abdel aussi, que cette chaîne, que les gens ils se sentent vraiment chez eux et puis qu'ils se sentent concernés aussi, pas comme tous ces mainstream où justement le sujet qu'on implique, qu'on prend en compte leurs questions, on va progressivement aussi de plus en plus aller dans cette direction. Et je remercie toutes ces personnes qui nous suivent aussi quotidiennement, parce qu'elles essayent aussi de passer nos messages à leur entourage, qui n'est pas chose simple, dans leur famille, dans avec leurs amis, au travail. Et on voit, il y a vraiment de la volonté de faire connaître la Une TV. Et voilà, je voulais les saluer aussi ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Natacha pour le mot de la fin, Renaud, Philippe, un petit mot chacun. Alors, sur cette émission, comment vous trouvez? Parce que c'était un format nouveau. Vous étiez content? Le public a répondu présent. Renaud? Valérie. Ça a été un flot continu de questions, même si de temps en temps on les cherchait, parce qu'il fallait en trouver quand même qui étaient en relation avec les thématiques que nous avions abordées, parce qu'on en a eu vraiment plein, même des questions très 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 précises sur la santé, des choses comme ça. On pouvait pas répondre à toutes. De manière générale, moi je dirais simplement que tous ceux qui sont là et qui sont présents ici sont là pour éveiller, si possible, les consciences, éveiller par rapport à tout ce qui se passe. Et je vous remercie, Richard et Natacha, Alan et Octavie, Abdel, Philippe, tout le monde, parce que nous en avons franchement besoin de cet éveil qui doit nous diriger vers une belle lumière. Donc, restons tous unis, restons tous solidaires, ne nous disputons pas, oublions tout ça et soyons très ouverts pour pouvoir écouter l'autre et avancer avec l'autre vers la lumière. Merci à tous et merci à toi et Natacha. Merci vraiment à vous tous. Philippe? Alors moi je dirais 3 mots, c'est lumière, ensuite espoir et vérité. Donc 3 mots qui sont forts, qui résonnent fort chez moi. Ne pas oublier que Abdel en parle très bien, Richard aussi, tout le monde, c'est une guerre spirituelle. Faut pas l'oublier. Et la foi nous aide, tous à notre niveau. Et puis le mot de la fin, vraiment, c'est force et honneur. Merci beaucoup. Natacha, tu as commencé l'émission, tu vas la terminer. Je vais reprendre un petit peu ce que vous avez tous dit. Effectivement, avançons tous ensemble, main dans la main, quelles que soient nos forces, des plus faibles, des plus forts. Mais nous sommes là, nous sommes solidaires, nous nous tenons. Quand il y en a un qui tombe, les autres le relèvent. Et c'est ça qui va nous faire aller tout en haut de la montagne et nous amener vers cette vérité. Et même si on nous insulte, même si on nous traite de conspirationnistes, de fous, de sectaires, il faut savoir qu'il faut un petit peu de fêlure pour laisser passer la lumière. Alors soyons tous un petit peu fêlés, soyons fiers de l'être pour laisser passer cette lumière. Et je peux vous dire que chez cette femme-là, il y a un courage sans nom. Franchement, je suis ébahi et stupéfait de la voir au quotidien se battre comme elle le fait, garder le sourire comme elle sait le faire, être toujours positive, toujours être dans l'enclenchement d'idées nouvelles, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Merci infiniment et Inch'Allah. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis et de nous suivre si fidèlement, vous l'aurez compris. L'audience ne cesse d'augmenter, l'audience ne cesse de monter. On ne va pas être là pour se lancer des glorioles. Le chemin est encore long. Ce long way to, non pas Tipperary, mais it's a long way to go. Mais on va y arriver parce qu'on a des personnes autour de nous qui sont des personnes extrêmement fortes, extrêmement puissantes au niveau nerveux,
au niveau physique, d'endurance. On le voit ici à travers ces personnes-là, et puis les personnes qui sont également, qu'on ne voit pas forcément ce soir, mais qui sont bien sûr en backstage et qu'on tient à remercier, et elles se reconnaîtront. Et puis, pour terminer, une main tendue à tous nos ennemis. Ils sachent qu'ils sont les bienvenus. Y compris pour eux. Y compris, ouais, pour eux. Et on prie pour eux. Et ils sont les bienvenus sur la TV qui rejoindront tôt ou tard. Car cette chaîne, c'est votre chaîne, c'est la chaîne du peuple. Et c'est surtout et avant tout la chaîne de la vérité et de l'avenir. Merci, au revoir. Merci Richard, merci Natacha, merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Ciao. Ok.